Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode d'Amène ta bière podcast. Aujourd'hui, mon invité d'honneur, c'est Audrey D. Salut! Moi qui applaudis, genre, accueillez-la avec... ouais, fait que c'est ça. Très contente de te recevoir aujourd'hui sur mon podcast. On a déjà collaboré ensemble sur YouTube. Un petit peu. Hey, avant que tu sois maman, mine de rien, ça fait quand même longtemps, mais pas longtemps, ça qui est bizarre. On dirait que ça fait pas longtemps, mais quand on repense à ça, c'est vrai, tu n'avais pas encore Laurier. On était dans notre ancien appartement, puis ouais, ça a été bien plaisant. Puis là, tu m'as écrit la semaine passée parce que tu as vu un des podcasts, puis tu étais comme « Hey, j'aimerais ça venir. » Puis j'étais là « Oui, je voulais full que tu viennes. » Fait que je suis bien contente. Cool. Alors, pour ceux qui te connaissent ou te connaissent pas, tu es youtubeuse, créatrice de vidéos, de contenu. Oui, en général, créatrice de contenu. C'est sûr qu'avant, on dirait qu'il y a quelques années, c'était vraiment plus YouTube qui prenait de la place. C'est vrai. Là, avec les années, ça a évolué. Là. On est aussi pas mal sur Instagram, TikTok qui monte en popularité. Fait que je pense qu'on peut dire créatrice de contenu en général. C'est bien parfait. Ben, moi aussi, c'est ça que je dis. Là, mais je suis des formations à l'école d'entrepreneuriat, puis il y a des profs qui sont comme, maintenant, il faut dire créateur de contenu. Puis je suis comme, mais c'est ça pareil. On a le droit de ne pas vouloir s'identifier influenceur parce que c'est pas ça qu'on est. On est des créateurs de vidéos, de plein d'affaires. Fait que, ouais. Parfait, ça. Aujourd'hui, on va boire de la bière, mais de la bière sans alcool. Le Bockel, qui est une microbrasserie à Drummondville qui fait... Ils ont vraiment pris comme une tournure sans alcool. Puis je pense que ça l'a vraiment comme... Ça leur a fait un... Oui, il y avait de la place pour ça dans le marché, j'imagine, parce qu'il n'y en a pas tant que ça de la bonne Exactement. Oui, vraiment, là, tu sais, les tablettes étaient vides dans le temps là, quand tu voulais de la sans-alcool. Puis eux autres, ils ont comme vraiment saisi cette occasion-là parce que non seulement la bière de microbrasserie est en plein essor au Québec, mais... Vraiment. C'est pas tout le monde qui veut les effets de l'alcool, puis c'est bien correct, puis c'est bien aussi de découvrir, tu sais, des fois les bières sans alcool, parce qu'elles sont pas toutes dégueulasses. Tu sais, on va se le dire, il y en a qui sont pas bonnes, mais il y en a qui sont bonnes aussi. Puis le Bockel m'a envoyé des bières récemment que j'ai déjà toutes goûtées, mais j'avais envie de te faire découvrir ça. Moi, j'ai jamais goûté. Puis là, je vais préciser, OK? Parce que c'est clair qu'il y a du monde qui vont dire « Oh mon Dieu, elle est enceinte! Oui, » c'est comme ça. Pourquoi qu'elle boit pas d'alcool? OK, non, je ne suis pas enceinte. Je bois de l'alcool occasionnellement, pas tant souvent, mais c'est pas que j'en bois jamais, puis c'est pas que je suis enceinte, c'est plus que dans mon contenu. OK, j'essaie que sur Internet, pas montrer ça vraiment. Puis ça peut avoir l'air bizarre dit de même, là, mais c'est parce que si jamais vous me connaissez pas, en plus d'être créatrice de contenu, je suis aussi enseignante dans la vie. Puis on se fait tellement dire dans nos formations d'éthique professionnelle et tout, on se fait comme mettre en garde par rapport à ça, qu'il faut tout le temps être un modèle pour les jeunes. Ça sonne exagéré, là, mais vraiment, c'est ça qu'on se fait dire. Tu comprends aussi dans ton domaine. Là. C'est ça. Fait que je veux pas prendre de chance avec ça. Déjà que je suis pas une grande buveuse dans la vie, fait que c'est pas comme si ça me restreignait tant que ça. Non, en tout cas. Fait que c'est ça. C'est juste parce que, par respect pour ça, là, je monte pas vraiment d'alcool et de consommation dans mon propre contenu sur ma chaîne. Fait que je me dis, bon, ben en venant ici, je sais que ça s'appelle Amène ta bière, mais j'en ai pas apporté. Mais je suis bien curieuse de goûter à ça, par contre. C'est tellement drôle parce que, pour vrai, il n'y a aucun invité qui aime la bière. Genre, tout ça que j'ai reçu, il n'y a personne qui est passionné. Tout le monde amène genre un cocktail ou des trucs sans alcool, des affaires de même. Puis j'ai hâte d'avoir un grand passionné de bière, mais c'est vraiment pas grave. Puis justement, j'avais hâte dans un épisode de parler de bière sans alcool, fait que c'est vraiment parfait. Alors, c'est vraiment toutes des bières du Bockel que j'ai. On va pouvoir sélectionner ça. Il y en a 3 différentes. Je tiens à parler... En commençant, dans le fond, il y a une bière qui vient tout juste de sortir, je crois. Il me l'a envoyée la semaine passée. Fait que je sais pas si elle va sortir incessamment ou si elle vient de sortir. C'est la Station S, qui est une bière blonde au safran. Fait que, tu sais, on décèle pas comme des fruits, des trucs, tu sais. Malgré que la bière est un peu exotique quand même, mais je dirais que ça ressemble plus à une blonde... plus standard, là. Oui, exactement. Fait que, tu sais, le monde qui aime la blonde, ça peut être une belle option, mais c'est important de comprendre que les bières sans alcool, ça goûte pas les bières normales. Tu sais, ça a un petit goût particulier. Donc, c'est sûr que attendez-vous pas à boire une bonne bière blonde, mais c'est une bonne bière. Mais, tu sais, ça sera pas comme les bières que vous connaissez normalement. Fait que ça, c'est le premier choix. Ensuite de ça, j'ai la bière Météorite qui, elle, est déjà sur le marché dans les épiceries. C'est sûr que moi, j'étais à Drummond, fait que je la vois dans toutes les épiceries, mais je sais pas dans les autres villes. Parce que ça vient d'ici, mais dans les autres villes, je sais pas.
Ouais, je sais pas. Je porte pas tant attention à ça, vu que c'est rare que j'en achète, mais peut-être. Ouais, je pense que oui, parce qu'ils sont quand même assez rendus commerciaux, ils sont rentrés partout. Fait que celle-là, tu m'as mentionné ton intérêt tantôt. Oui, ça a vraiment l'air bon. Ouais. Ben, c'est une blanche qui est sans alcool, évidemment. Je m'en allais dire blanche sans alcool, comme si c'était une caractéristique. Litchi et clémentine. Fait que je te laisse et clémentine, pour vrai, c'est intriguant. Ouais. T'aimes-tu le litchi, toi? Correct. C'est pas mon fruit préféré, mais c'est pas mauvais non plus. Mais là, avec clémentine, je sais pas, ça fait... Oui, mais vraiment plus clémentine que litchi. Mettons, moi, ça fait longtemps que je l'ai bu, mais à mon souvenir, ça ne goûtait pas tant le litchi. C'était vraiment plus clémentine. Fait que les couleurs. Oui, elles sont belles, vraiment. Et moi, je vais boire la bière Aurora, qui est une bière sûre framboise et kombucha. Puis là, il est écrit 0,5, là, parce que comme dans les couleurs, je pense qu'il y a quand même un minimum de fermentation qui est fait. Oui, ça se peut qu'il y ait un mini pourcentage. Oui, c'est ça, mais c'est rien dans le fond. Ouais. Mais tu sais, des fois, comme je parle de bière sans alcool, puis les gens sont comme, elles sont avec alcool, il y a 0,5. Puis je suis comme, mais il va vraiment falloir que tu en boives beaucoup. Là, pour que ça fasse quelque chose, là. Ouais, non. Fait que c'est ça, kombucha framboise pour la mienne. Donc, moi, c'est celle-là que je vais déguster. Je l'ai déjà bu dans le passé. Est-ce qu'il faut faire en mode ASMR? Genre, vous avez le micro quand on ouvre. Ah, vas-y, moi, je l'ai comme manqué. J'ai peur de faire un dégât, par contre, sur le divan. C'est pas grave, même si ça renverse. Ouais, c'est ça. Il y a un enfant ici, on est habitué des dégâts. En plus, la semaine passée, j'ai comme tout lavé la machine, là, tu sais, la machine qui lave les tissus. Il faudrait tellement que je fasse ça chez nous. C'est vraiment satisfaisant. Hey, je t'ai mis un verre. Ah, OK, ouais, je m'en allais boire direct. Non, mais tu sais, des fois, en tout cas, moi, on dirait que c'est rendu que je bois plus de bière dans des canettes. C'est un petit peu coulé sur ma jambe. Je te dis, je suis pire qu'un enfant. Là. Tu veux-tu un quelque chose? Un petit napkin? Peut-être une petite napkin si tu veux pas que ça imbibe. Attention, je prends mon temps. On lâche belle, pas. Hein? Oui, vraiment belle couleur. Ouais. Fait qu'on peut goûter à nos bières. Puis je vais, goûtons-y, puis je vais t'amener une napkin. Bon. Pas pressée. OK, chin. Oui, chin. T'aimes-tu ça? Oui, c'est bon, pour vrai. C'est particulier, mais... Tu sais, ça goûte pas la bière, mais... Ça goûte la bière fruitée, là, les bières qui essayent d'être un peu plus estivales, spéciales. Fait que ça goûte pas la bière, mettons, standard, juste blonde, mais ça goûte comme une bière quand même, juste plus fruitée. Oui, moi, je l'aimais bien. Là, tu sais, des fois, c'est ça, on n'a pas le goût. Puis en même temps, moi, ça va faire du bien, là, que pour une fois, je ne boive pas de l'alcool, parce qu'à chaque fois, je tourne le podcast, mais là, au moins, on est début d'après-midi, c'est pas près, mais d'habitude, il est comme 9 h, là, tous les invités viennent le matin. Puis je suis comme... Après ça, là, je suis un peu plus raide, là, une bière avec alcool à 9 h le matin. Oui, puis je sais pas pourquoi, mais je sélectionne toujours des 9 %. C'est une excellente idée de ma part. Donc après ça, je suis un gros déchet pour le restant de la journée. Alors, dans le fond, j'ai envie qu'on aborde, qu'on parte de la base des choses. Oui, vas-y. Et toi, ça fait combien d'années que tu es sur YouTube? Vraiment longtemps, depuis 2012, OK? Ah ouais, comme en même temps que le monde qui ont commencé puis tout? Oui, mais oui puis non, là, personne me connaissait. Là, c'était pas... en 2012, c'était vraiment pas le contenu que je fais aujourd'hui. C'était vraiment pas en mode je veux devenir YouTubeuse, parce que, justement, il y en avait pas beaucoup au Québec. Ouais. Puis on dirait que c'était pas quelque chose de tangible de se dire je veux devenir youtubeur. Ouais, c'est vrai. En 2012, ça n'existait pas tant au Québec, aux États-Unis plus, un peu en anglais, là, mais au Québec, presque pas. Fait que mes premières vidéos que j'ai mises à l'été 2012, c'était vraiment pas pour ça, là, avec cette optique-là. C'était vraiment juste comme un projet d'un été au départ. Ça fait quand même longtemps, fait que j'étais plus jeune dans ce temps-là, genre, je pense 18 ans. J'étais aux études, là, au cégep sûrement. Puis pendant les vacances d'été, avec ma demi-sœur dans ce temps-là, qu'on a quand même quelques années de différence, fait qu'elle était vraiment plus jeune, là, peut-être 13-14 ans, puis moi j'avais 18. Fait que en mode deux ados qui ont le goût de faire un projet artistique pendant l'été. Vous étiez comme en duo au début? Oui, c'est ça. Au début, on était en duo. Puis, c'est ça, c'était vraiment juste ce petit projet artistique de filles qui sont en vacances d'été puis qui ont le goût de créer quelque chose, mais c'était pas du tout des vidéos là, qu'on parlait d'un sujet là, comme on fait aujourd'hui. Là. C'était c'est un peu gênant de le raconter, mais en même temps, j'avais vraiment du fun dans ce temps-là. Fait qu'il faut pas... je suis pas tant gênée de cette époque-là, mais c'est juste que ça fait bizarre tellement c'est plus ça aujourd'hui. Mais on prenait des chansons populaires là, qui jouaient à la radio ou qu'on aimait, puis on faisait des vidéos de paroles de chansons. Fait que les deux, on aimait ça quand même, les arts puis dessiner et tout. Fait qu'on prenait des cahiers
cahier à dessin. Puis on écrivait les mots des paroles. Puis là, on allait à différents endroits, genre dans le champ, parce qu'on vient d'une région quand même semi-agricole. Là, on vient pas de Montréal. On allait dans le champ, on allait dans le bois, on allait au parc proche de chez nous. Tu sais, des affaires de même, là, dans différents lieux. Puis là, on prenait différentes séquences, on filmait différentes séquences avec les paroles de chansons. Puis après, on faisait un montage que, tu sais, ça mettait les mots en même temps que la chanson. Là. En tout cas, je sais pas si c'est clair, mon affaire. Oui, c'est vraiment clair, mais ça devait être de l'ouvrage. Oui, c'était vraiment gros du travail. Ça prenait vraiment beaucoup d'heures par vidéo. Là. Mais, tu sais, comme je t'ai dit, c'était pas on va se mettre en faire plein puis on va devenir des YouTubers. Tu sais, c'était juste on a un petit projet de même quand on était jeunes, tu sais. Puis, on a vraiment aimé ça. Puis, veux pas, étonnamment, ça a quand même eu un petit peu de vues, là, tu sais, quelques milliers, mettons, pour une première vidéo. Fait qu'on était comme, cool. Le monde aime ça, on va continuer, tu sais. Fait que là, pendant cette année-là, mettons, on en a fait quelques-unes. On essayait d'être à l'affût de, OK, ça, c'est une nouvelle chanson qui vient de sortir, mais semble que ça serait le fun de la faire, nanana. Fait qu'on est comme parti sur cette lignée-là pendant quelques temps. Donc, c'est ça, on parlait jamais. Là. On pouvait même pas, mettons, déterminer dans ces vidéos-là qu'on était québécoises, au pire, parce que c'est des chansons populaires en anglais. Là. Mais dans le test, quoi, il n'y avait pas de libre de droit? Oui, c'était pas très legit. Là. On n'avait pas le droit de faire ça, mais dans ce temps-là, j'étais pas trop au courant de ces règles-là. Là. Puis de toute façon, c'était pas du tout pour me faire de l'argent avec ça puis profiter des droits d'auteur. C'était vraiment juste un petit projet pour le fun. Mais effectivement, là, tu peux pas prendre une chanson comme ça dont tu ne détiens pas les droits, mais des fois, ça marchait pas puis on se faisait comme... flag, là, c'est quoi le mot? Des fois, on avait genre investi 40 heures. Des fois, on avait mis plein d'heures, ça nous avait pris full de temps, puis là, finalement, on recevait comme une notification là, qu'on n'avait pas respecté le droit d'auteur, puis ça... Mais c'est rare que ça supprimait la vidéo, mais des fois, c'était juste écrit genre « pas disponible dans tel pays ». OK, ouais. Comme encore aujourd'hui. Comme encore aujourd'hui, c'est juste qu'on était peut-être un peu moins éduqués là-dessus dans ce temps-là, et... C'était vraiment pas avec une mauvaise intention. Là. Je faisais zéro argent de ça. C'est juste pour le fun. Fait que, ouais. Mais là, à un moment donné, ça a évolué. Là. On a vieilli. Moi, je suis partie aux études à Sherbrooke à l'université. Elle était plus jeune, fait qu'elle restait comme encore chez nos parents, tralala. Là, tout a évolué. Là. Puis, à un moment donné, on se voyait moins souvent, évidemment, vu qu'on n'habitait plus dans la même ville. Qu'on se fait des chums, qu'on a un job, tu sais, la vie d'adulte, là. Fait qu'on n'a pas pu continuer de faire ça éternellement. À un moment donné, on a juste passé à d'autres choses. Mais moi, j'avais vraiment cette passion-là de faire des vidéos. Donc, ça a comme évolué. Oui, c'est ça, ça a évolué. J'ai pas arrêté complètement. J'ai juste arrêté de faire ces affaires-là de chansons, là, de paroles de chansons. Mais on s'est mis... ça a comme été graduel à continuer un petit peu de participer avec moi quand on avait le temps de se revoir, mettons, une fin de semaine. Je retournais chez mes parents, puis des fois, on faisait un petit peu des trucs ensemble encore, jusqu'à temps que là, on se voit de moins en moins, puis qu'on ait chacun nos vies d'adultes, puis qu'à un moment donné, ils participent plus, puis la chaîne était comme juste rendue à mon nom. Ça s'est fait là, de façon graduelle, puis c'est ça. Là, le petit trip de faire des vidéos de paroles, il s'est estompé. À un moment donné, j'ai voulu... là, ça devenait un peu plus commun, le principe des YouTubers. Donc, aborder des différents sujets, là, puis parler devant la caméra, ce que je faisais pas au début, dans les premières années. Mais ça a évolué vers ça. Là. J'ai commencé à parler à la caméra. Puis comment t'as trouvé ça au début? Tu sentais-tu que tu l'avais, la twist? Non, au début, vraiment pas. Là. Puis j'ai encore des vidéos de 2014, 13, 14, 15, là, qui datent d'il y a très longtemps. Tu sais, quand je commençais à parler à la caméra. Sur ta chaîne en ce moment? Oui, ils sont toutes encore là quasiment. Je devrais pas dire ça parce que là, le monde, ils vont aller regarder. C'est ça que j'y vais de ça. Il y en a peut-être des gênantes que j'ai mis en privé, mais j'ai pas tant fait ce ménage-là. J'ai pas tant pris le temps de faire ça. Fait qu'il y en a encore des vraiment vieilles, là. Mais en même temps, j'ai pas honte. T'sais, oui, c'est un peu gênant quand tu revois ça parce que t'es comme, mon Dieu, j'avais donc l'air gênée ou je m'exprimais pas fort ou c'est sûr que c'est pas comme aujourd'hui que là, ça fait des années puis qu'on a plus d'expérience, là. Mais j'ai pas honte de ça. C'est un peu gênant parce qu'on évolue puis c'est ça paraissait que j'étais pas tant à l'aise puis que j'avais pas d'expérience, mais ça me dérange pas vraiment que ça soit encore là. Mais non, puis à un moment donné, c'est ça, comme tu dis, on évolue, puis il faut accepter qu'on avait l'air de ça dans le temps, tu sais. Puis moi, c'est le contraire de toi. Moi, j'étais comme, je sais que je vais vraiment avoir la twist, puis je me sentais tellement à l'aise. Puis là, je réécoute ça aujourd'hui, puis je suis comme, ouf, là, c'est bien gênant. OK, je comprends ce que tu dis. Tu avais déjà la confiance de, je sais ce que je vais faire, je connais mon angle et tout. Mais moi, je pense que c'est pour ça que j'ai... pas de temps, là. Non?
Non, ça a vraiment été graduel. Ben, je trouve que j'ai quand même eu une belle évolution, là. Mais pourtant, j'ai des vidéos qui datent de ce temps-là qui ont... Il y en a une, là, en particulier, là, genre Comprendre les Québécois pour les nuls, je pense, là, qui date de genre 2013-2014. Elle est super vieille. Mauvais éclairage dans la petite chambre chez mes parents. Tu sais, vraiment basse qualité, là, par rapport à aujourd'hui. Mais c'est une des vidéos les plus vues de toute ma chaîne. Elle a genre 500 000 vues. C'est vraiment gênant, là. Ouais. C'est fou, ça. Puis, quand t'as comme arrêté de faire des vidéos à deux, que t'as nommé ta chaîne Audrey Dodo Fun à ce moment-là? Elle s'est toujours appelée Dodo Fun parce que aucun rapport, là. Il n'y a pas de signification vraiment, à part le fait que quand j'étais jeune, là, enfant, ado, mon surnom, c'était Dodo. OK. Puis, tu sais, quand tu te crées un compte là, sur un média social, puis sur un site, puis que tu penses pas créer du contenu, tu veux juste comme te faire un compte pour aller regarder puis t'abonner, mettons, là. Ben moi, ce compte-là, là, sur lequel j'ai mis mes premières vidéos, je l'avais depuis super longtemps. Genre, au secondaire, je m'étais créé un compte YouTube juste de même, tu sais, pour aller m'abonner à du monde. Puis j'avais mis ce nom-là, Dodo de Fun, parce que c'était mon surnom, c'était Dodo. C'est Dodo de Fun? Oui, Dodo D, parce que c'est la lettre de mon nom de famille. En tout cas, ça n'a aucun rapport. Tu sais, j'ai pas réfléchi en me disant « ça va faire un bon nom de YouTuber. C'était juste genre la petite ado qui se crée un compte pour s'abonner à du monde. Fait que Dodo, qui était mon surnom, D, parce que c'était la lettre de mon nom de famille. Puis là, j'avais mis Fun à côté parce que tu sais, quand c'est pas disponible, là, faut que tu mettes un autre mot à côté, là. C'est aucun rapport, là. Vraiment aucun rapport. Puis là, quand on a fait notre petit projet le premier vidéoclip qu'on a fait avec les paroles, tu sais, je me suis pas créé un compte en me disant OK, on y va all-in, puis on appelle ça genre lyrics, nanana. Tu sais, non, on n'a pas fait ça. On a juste pris le compte que j'avais déjà existant, qui avait un nom laid. On l'a mis là-dessus. Fait que là, c'est pas laid, là. Mais tu sais, tu comprends ce que je veux dire? C'était pas réfléchi, là. On l'a juste mis sur le compte que j'avais déjà, sans réfléchir. Puis là, ça a comme continué finalement avec ce nom-là. Mais là, des années plus tard, au début, c'est parce que t'oses pas changer. T'es comme, ben, c'est ça mon nom. Mais tu sais, il y en a plein que ça leur a fait ça, là, genre Alexandra Larouche, que c'était Fashion Beauty, puis tout ça. Tu sais, il y en a plein qui ont changé en cours de route finalement, puis c'est pas grave, on s'habitue vraiment. Mais tu sais, sur le coup, je me disais, ben, je suis pris avec ça, là, c'est ça mon nom, puis tant pis. T'as accepté ça. Comme accepter ça, ça me dérangeait pas tant que ça, même si j'étais pas fan à 100% de ce nom-là, ça me dérangeait pas. Mais j'ai fini par, à un moment donné, me dire, ben là, définitivement, c'est fini avec ma demi-sœur, les vidéos. Tu sais, c'est rendu pas mal juste ma chaîne, une couple d'années plus tard. Donc là, je pense que je pourrais changer le nom, que ça soit juste mon nom. Fait qu'à un moment donné, j'ai changé, mais... T'as pas eu peur, justement, que les gens te retrouvent plus? Parce que t'avais quand même un certain succès quand t'as changé le nom. Mais il me semble que je t'ai connue en Audrey Dodo de Fun. Oui. Ben, oui puis non. Tu sais, je me disais... Ils savent, tu sais, je le mentionne dans mes vidéos, je pense qu'ils savent, ceux qui me suivent, que mon nom, c'est Audrey. C'est pas comme si c'était comme un gros choc, là. Non. Mais mettons, le fait que ça devienne Audrey D peut peut-être influencer sur le fait que le monde te trouve moins dans les recherches, ou je sais pas si tu comprends. Tu sais, il doit y avoir quelqu'un d'autre qui c'est Audrey D sur YouTube, exemple. Peut-être. Mais... Je pense pas qu'il y en a 50 000 non plus. Mais oui, peut-être que c'est moins unique que le nom que j'avais avant quand tu veux chercher ça, j'avoue. Mais... me dérangeait pas tant que ça, là. Je pense qu'à un moment donné, j'étais due pour ce changement-là, Ouais. Puis c'est quoi qui est... Tu sais, mettons, quand tu as recommencé vraiment de façon plus sérieuse, c'est quoi qui t'allumait là-dedans? C'était-tu le fait que tu avais encore cet amour-là de vouloir faire des vidéos? Tu sais, c'est quoi qui bonne question. Ben, je sais pas trop, en fait. J'ai toujours été une personne assez créative. Tu sais, quand j'étais jeune... ça n'existait pas vraiment tout ça, mais c'était plus, mettons, le dessin, la peinture. T'sais. Quand j'étais petite, j'étais pas inscrite dans une équipe de soccer ou de sport, c'était du dessin que je faisais. T'sais, j'ai toujours été comme plus artistique. Fait que ça m'a vraiment accrochée. Je sais pas comment l'expliquer autrement que ça. Juste les premières vidéos que je faisais dans le temps avec ma demi-sœur, ben j'ai juste vraiment aimé ça, faire ça. Puis là, je me suis mis à... Tu sais, mon hamster, il roulait tout le temps. Ça va être quoi la prochaine vidéo qu'on va faire? Puis je me suis mis à aimer ça. Fait que... il n'y a pas d'autre explication autre que, tu sais, je suis quand même créative, artistique, puis là, ça a comme été quelque chose qui m'a accrochée, Puis t'avais-tu des inspirations sur YouTube? Genre, y a-tu du monde qui t'écoutait? Tu sais, c'est ce qui, justement... ben là, c'est rendu un peu gênant de le dire, là. C'est quelqu'un qui est cancel aujourd'hui. Le premier YouTuber que j'aimais vraiment quand j'étais ado, là. C'est qui? Je sais pas. Shane Dawson. Hey, il est cancel, je savais même pas. Arrête, comment ça? Je suis pas sûre qu'on parle de ça dans le podcast, mais au pire, t'iras googler. Arrête, il y a eu des accusations, genre? Ouais. Hey, moi, je savais zéro ça. Ben, son contenu, en tout cas, c'est que le monde
tranquillement, pas vite, ont déterré des vieilles affaires qu'ils faisaient à ses débuts, puis il utilisait, en tout cas, je vais pas tout rentrer dans le détail et mal l'expliquer non plus. Moi, je veux tout savoir. Bah, tu sais, en tout cas, je connais pas tous les détails non plus, là, mais tu sais, il utilisait des termes racistes, il a fait des blackface dans ses vidéos, tu sais, il se déguisait en personnage, mais genre, il se peinturait la face, des blagues, tu sais, vraiment limite, là, déplacées et tout, là. Mais ça va plus loin que ça aussi. En gros, là, je sais qu'il y a des vidéos comme certains youtubeurs qui ont comme analysé tout ça, là, une vidéo de 1 heure de temps là, qui explique toutes les choses pas correctes qu'il a faites. Fait que si t'es curieuse, tu peux aller regarder ça, là, ça va l'expliquer mieux que moi, mais c'est fou comment ça fait peur en même temps. Je me dis, tu sais, quand ça fait autant d'années que t'es sur YouTube, c'est sûr que le gars, il a sûrement pas été correct sur plein d'affaires, mais c'est là que tu vois, il faut vraiment que tu fasses attention. Puis il y a des affaires que tu peux dire maintenant que la société accepte, mais acceptera pas dans 5 ans. Tu sais, c'est ça qui est fou, genre. Effectivement. Moi, ça me fait capoter. Puis là, de la manière que tu me dis ça, je suis comme, il était big, là, ce gars-là. Vraiment. Mais tu sais, c'est pire que ce que je viens de dire là. J'ai comme donné des petits exemples, mais tu sais, il y a des affaires vraiment inacceptables aussi, là, qui lui ont été reprochées. Puis c'est sûr que ça m'a fait de la peine quand j'ai vu tout ça, là. Mais honnêtement, il y a certaines petites affaires que je savais déjà, là, que c'était pas un mystère pour moi parce que je le suivais depuis tellement longtemps. Tu sais, c'est comme le premier YouTuber que j'ai découvert quand j'avais 15-16 ans, quand il n'y en avait pas beaucoup, là. Puis j'ai regardé, moi, quand j'avais 14-15 ans, ces vidéos qui se déguisaient, genre, puis qui faisaient des blackface, puis c'est horrible aujourd'hui, mais en 2007-2008, on dirait qu'on en entendait moins parler de ça, que c'est inapproprié, tu sais. Puis aujourd'hui, avec ma tête d'adulte et de 2021, je le réalise, c'est horrible, mais moi, il y a des choses que ça m'a pas surpris parce que je le savais déjà, je l'écoutais dans ce temps-là, tu sais. Mais bon, bref, on n'est pas obligé de parler de ça pendant 1 heure parce que je sais qu'il y a certaines choses qui sont pires là, que les exemples que je te donne là, que j'ai même pas envie de dire dans le podcast. Là. Fait que je comprends que ça lui revienne, puis que... Bref, je comprends là, pourquoi il y a des choses qui méritent d'être remises en face, même si c'est 10-15 ans plus tard. Mais c'est ça, je comprends ce que tu veux dire, que, tu sais, même nous, mettons, on n'aura jamais des choses à ce point-là à se reprocher, là, parce qu'on fait super attention et on n'est pas des mauvaises personnes, mais reste que, c'est ça, tout ce que tu mets sur Internet, ça va rester. Fait que peut-être que 5-10 ans plus tard, tu vas faire « Oups, mon Dieu, ça, pourquoi j'ai mis ça? » Ou c'est pas au même niveau que lui, là, moins pire, mais je comprends ce que tu veux dire, et que ça met quand même un petit stress de « Oh mon Dieu, tout reste, hein? » Comme moi avec ma controverse de mon TikTok sur l'alcool. Ah oui, j'ai vu ça un peu passer. Mon Dieu! Ça, je l'avais pas vu venir, honnêtement. Pour vrai, là, c'est dans les dernières affaires. Parce que j'avais fait un TikTok que je disais que ça me turnait off un gars qui aime pas l'alcool, mais dans un terme de relation. Parce que moi, je suis passionnée de bière, de microbrasserie et tout. Mais tu sais, le monde là, en a fait un plat. Mais à ce qui paraît, c'est même sur tous les TikTok. Tu sais, moi, je suis vraiment là... Pour vrai, ça m'a vraiment comme rentré dedans. J'étais comme, oh my God, les gens sont non même pas fins, puis tout ça. Puis le monde était comme, tu sais, bienvenue sur TikTok. Tout le monde, c'est ça. C'est souvent comme ça. Fait que j'étais là, OK, tu sais, à un moment donné, t'en prends puis t'en laisses. Tu sais, j'ai même fait une vidéo que je me justifie. Mais ça, honnêtement, mais je te comprends. Moi aussi, j'aurais été super pas bien. Puis en plus, là, le système de commentaires sur TikTok, il n'y a pas beaucoup de caractères. Fait que là, t'arrives pour expliquer quelque chose, ça te coupe. Là, faut que tu fasses plein de parties, puis c'est pas clair. Ah, c'est tellement... J'aurais sûrement été comme toi que j'aurais voulu répondre de vive voix parce que ça va super mal par petits commentaires entrecoupés, là. Mais je pense que la façon que l'algorithme de TikTok fonctionne, c'est tellement pas comme YouTube et Instagram. Mais c'est parce que je suis pas une pro non plus, mais de ce que j'en comprends, c'est que souvent sur YouTube là, ou sur Instagram, tu vois parce que tu es abonné à ça ou parce que ça t'intéresse vraiment, tu sais, puis tu as comme choisi d'aller cliquer dessus. Mais l'algorithme de TikTok, que tu fais juste défiler puis voir à peu près n'importe quoi, même si tu n'es pas abonné. Il y a une section abonnement, là, mais il y a une section, tu sais, pour toi, là, la For You page, que tu vois n'importe quoi. Mais oui, c'est un peu... Je savais même pas qu'il y avait une section abonnement. Moi, je connais tellement pas ça. Mais t'as comme 2 fils, là. Tu peux regarder abonné ou tu peux regarder pour toi. Je savais même pas ça. Quand même, t'iras regarder. On peut faire des stories aussi maintenant sur TikTok. Ça, là, j'avais entendu parler, mais j'ai pas regardé plus que ça. On dirait que je suis tannée qu'il y a tout le temps des nouvelles choses à suivre. Les stories, c'est partout. Là. J'ai dit, j'ai de la misère à fournir juste sur Insta. Genre, je peux pas croire qu'il y en a sur YouTube, sur Snapchat. Il y en a partout. Ça n'a pas de sens. Non, moi, je suis pas ça du tout.
Déjà que là, je me suis mis plus à TikTok. J'en fais des TikTok, mais là, c'est en plus, il faut faire des stories sur toutes les plateformes. C'est comme, ça finit plus de faire du contenu. C'est qu'à un moment donné, c'est ça. Puis la pression devient... ça devient... Tu sais, moi, je trouve TikTok, c'est vraiment... j'avais commencé à en faire l'année passée, quand j'ai accouché de Laurier. Puis déjà, j'étais comme... j'allais un peu de reculons parce que je savais que j'avais passé le bateau. Tu sais, ceux qui étaient connus, mettons, qui ont connu un essor, c'était avant. Mettons, j'étais là, le monde s'inscrive de plus en plus. Moi, c'est sûr que j'ai pas ma place, puis tout ça. Puis, tu sais, en même temps, j'aime vraiment les sketchs, les trucs de théâtre. Mais c'est ça qui est le fun là-dedans, je trouve. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, j'étais comme, tu sais, let's go. Puis finalement, je trouve tellement que c'est long faire un TikTok. Là, c'est quand même long, honnêtement. Je manquais de temps. Puis tu sais, ça n'a pas tant de répercussions que ça. Fait que j'avais arrêté. Puis finalement, j'ai recommencé il y a comme 3 semaines. Puis je trouve que c'est fou la pression que ça met. Ça me fait faire de l'anxiété, mettons. Je me dis, parce que tout le monde me dit, là, si tu veux rester dans le game, il faut que tu t'en publies aux 2 jours. Mais là, je suis comme, hey, oublie ça. Là, en plus de la montagne de travail que j'ai, genre, jamais je vais y arriver. Là, moi, ça va par passe. Là, j'étais en vacances d'été, fait que je suis comme dans une passe que j'en fais beaucoup, parce que j'ai plus le temps. Puis on dirait que quand tu commences à en faire beaucoup, là, les commentaires t'inspirent, ou tu sais, les gens, ils vont dire « Ah, je veux une partie 2, je veux une suite, blabla. » Puis là, ils vont commenter des choses que ça va peut-être te donner une idée pour partir sur ta lancée puis continuer, faire une partie 2 de ce que tu as déjà fait ou répondre à un commentaire, tralala. Donc, on dirait qu'un coup que tu es comme dans un mode que tu en as fait quelques-uns de suite, quelques jours de suite, ça devient comme plus facile de continuer d'en faire. On dirait que l'inspiration est plus là quand tu es dedans, quand tu en fais. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Mais là, à un moment donné, quand tu es plus occupé dans d'autres aspects de ta vie, là, comme là, bientôt l'école va recommencer, fait que j'aurai probablement 0 temps pour ça. Je vais être plus en mode école, travail. Mais là, quand t'en mets plus que pendant quelques semaines, là, ça redescend. Puis là, on dirait que t'as moins d'inspiration. Puis que la fois que tu vas en remettre un quand ça fait longtemps, les vues seront pas là parce que t'es comme disparu. Tu sais, c'est quelque chose. Faudrait vraiment que tu sois là, en mettre à chaque jour, mais c'est pas réaliste, là. Oui, puis tu sais jamais le succès que ta vidéo va avoir. C'est tellement... On dirait que je comprends pas c'est basé sur quoi, mais tu sais, comme j'ai un de mes amis qui travaille dans un concessionnaire Audi, puis lui, il fait des vidéos, tu sais, dans le concessionnaire. Il filme ses Audi, les trucs de même. Puis il a fait une vidéo l'autre fois qu'il fait juste comme unwrapper l'Audi. Genre, il enlève les collants. Oui, qui est neuf, là, il enlève les collants. Full satisfaisant quand même. Il y a eu 27 millions de vues. Ça y a fait 100 000 abonnés. Je pensais que tu allais dire 1000, mais millions! 27 millions. Je suis comme... Pardon, genre, il fait juste enlever des collants de même. Genre, pourquoi fou, le monde aime ça? Mais tu sais, en même temps, je comprends les passionnés de voiture, mais après ça, mettons, ils n'arrêtent pas d'en refaire, là, des vidéos d'unwrap, puis ils n'ont toutes pas ce succès-là. Là, mais je suis comme, mais pourquoi celle-là, elle a eu genre 27 millions de vues? J'en reviens pas, ça n'a aucun sens. Je sais, ça n'a aucun sens. Moi, j'ai rien qui est dans les millions à ce point-là, mais tu sais, quand même, des fois, je vais... Par hasard, comme ça, je vais avoir un TikTok qui a genre 500 000 vues, 400 000 vues. J'en ai vu quelques-uns à toi qui étaient... Des fois, je comprends pourquoi, puis je suis comme, OK, celui-là, c'est vrai qu'il est drôle puis que j'ai mis beaucoup d'efforts, mais des fois, aucun rapport. Là. Mettons, il a été fait bien plus rapidement que d'autres, mais pour une quelconque raison, ça a été celui-là qui a percé dans l'algorithme. Des fois, tu sais, c'est l'heure que... Je sais pas comment ça marche, mais tu sais, il y a des vidéos, des fois, je vois dans mon feed, c'est ridicule. La personne n'a fait rien. Quasiment, elle fait un lip-sync de 5 secondes. Il y a genre 8 millions de vues. Je comprends pas. Genre. Ben, ce que j'ai entendu dire, là, c'est que ça fonctionne comme par test. Fait qu'admettons, tu viens de le publier. Là, TikTok va l'envoyer à une batch, là, j'ai pas le bon mot, mais une batch de personnes qui sont abonnées à toi. Mettons, OK, il le montre à 5000 personnes pour commencer. Là, si ces 5000 personnes-là, je dis un nombre au hasard, peut-être moins ou plus, là, mais mettons, si ces 5000 personnes-là interagissent avec, le like, laissent un commentaire, tu sais, qui ça fonctionne, là, ils vont se dire, OK, ça a du potentiel, on va le montrer à 10 000 ou on va le montrer à X nombre de personnes, mettons, en dehors de ceux qui sont abonnés à toi. Si, admettons, ces 10 000 personnes-là, il y a encore plein d'interactions, ils ont liké, ils ont laissé des commentaires, bien là, TikTok se dit, OK, il y a vraiment du potentiel, on va le montrer à 50 000, 100 000, etc., jusqu'à temps que ça continue d'avoir de l'effet. Là, si à un moment donné, ça fait plus rien, puis le monde arrête de le liker ou d'avoir des interactions, là, ils vont comme arrêter de le montrer à des nouvelles personnes. Mais tant que ça continue, dans le fond, d'avoir de l'interaction, ils vont comme agrandir le bassin, ils vont le montrer à plus de monde, même du monde qui ne te connaissent pas, qui ne sont pas abonnés à toi. Fait que c'est pour ça que, des fois, complètement par hasard, s'ils continuent, si ça continue de grossir tout le temps, ils vont encore continuer de le montrer à des nouvelles personnes. Fait que, en gros, là, c'est ça que j'ai entendu. Là. J'ai comme entendu justement des TikTok qui parlaient de ça, là, de comment l'algorithme fonctionne. Je suis pas une pro. Puis même quand on sait ça,
c'est quand même, il y a beaucoup une partie de hasard. Ça, c'est la roulette russe. T'as beau savoir ça, mais tu peux te forcer pour en faire quelque chose de qualité, puis que les premières 5000 personnes à qui ça le montre, ils n'ont pas d'intérêt, puis ça floppe, là. Tu n'as comme pas de contrôle là-dessus. Tu sais, même quelque chose de qualité, je veux dire. Moi, il y a des TikTok, là, j'ai vraiment pris le temps là, de tout peaufiner, puis ça n'a pas marché, puis il y en a d'autres que j'ai fait rapido. Puis exact, le dernier que j'ai fait, que j'ai pas tant de vues, mais quasiment 200 000, ce qui est pas pire. Mais oui, c'est beaucoup. J'étais en train de faire manger mon gars, puis il était là, il lançait tout, puis j'étais comme... Pourquoi les enfants lancent tout, genre, en mangeant? Puis je me suis dit, je vais faire un TikTok en limitant. Puis, tu sais, 200 000 vues. Mais il m'a pris 4 secondes d'écart à faire ce TikTok-là. C'est ça. Fait que ça dépend vraiment. Mais c'est le fun, TikTok, parce que c'est fou comment tu as des abonnés vite, là. Oui, ça va tellement vite, c'est fou. Moi, ça me fait capoter. Je me dis... vraiment. Les gens sont fins de s'abonner. Parce que, tu sais, moi, je m'abonne... Moi, je suis sévère là, sur les abonnements TikTok. Je ne pas que je dise ça, mais... Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Moi, je consomme bien plus de choses que je le vois juste passer une fois de même, mais que je m'abonne pas. On dirait qu'on y pense pas nécessairement de s'abonner. Tu sais, je m'abonne principalement à ceux que je connais déjà, puis que je suis comme, oui, tu sais, je suis curieuse de voir qu'est-ce que tel YouTuber, mettons, va mettre sur TikTok, puis on se connaît un petit peu dans la vraie vie, OK, je vais m'abonner. Mais mettons, quelqu'un que je vois par hasard, une vidéo que j'ai jamais vue de ma vie, c'est vraiment rare que je m'abonne. Fait que je comprends pas pourquoi ça va vite, ça monte vite de même. Les gens, ils s'abonnent dans le fond, mais moi non plus, pas tant. Mais ça, en même temps, ça, je me dis, les abonnés, c'est fou comment... Tu sais, toi, ça doit être... Ben, quoique c'est vrai que ton contenu est quand même, tu sais, ressemble à ce que tu fais sur YouTube, mais moi, c'est vraiment divergent de tous mes autres réseaux sociaux. Fait que, tu sais, j'ai beaucoup d'hommes, de monde... random qui me suivent. Tu regarderais pas, mettons, tes vlogs de famille. C'est ça, clairement. Tu sais, moi, Instagram, YouTube, c'est super maternité, puis tout. Puis TikTok, je suis genre, parle de bière, fait des sketchs humoristiques, je me déguise en gars, genre. Mais non, mais moi, tout, je fais quand même un peu ça. C'est sûr que c'est des thématiques qui peuvent ressembler à ce que je fais sur YouTube. C'est pas si différent au niveau des sujets, mais... C'est un peu plus farfelu que je fais des personnages puis que je me déguise un peu. Tu sais, plus sketch, mettons, qu'on se permet pas sur YouTube. Là. Mais c'est vraiment bon ce que tu fais. Vous irez vous abonner, c'est Audrey Québec, hein? Audrey Barre-en-Bas, QC, QC, c'est ça. Puis je suis allée voir, puis vraiment, je trouvais ça bon, là, tu sais, c'est fou comment les Français sont intéressés par ce que les Québécois disent puis font. Ça n'a pas de sens, là. Toutes les vidéos que tu fais de même, ça a tellement du succès, là. C'est fou. Puis avant, j'en faisais pas vraiment. Avant, sur TikTok, c'était plus, mettons... je sais pas, ça visait pas nécessairement les Français. C'était vraiment plus québécois, en mode je fais comme si j'étais un enfant ou un élève. Tu sais, des sketchs de situations, de trucs qui peuvent arriver avec les enfants ou à l'école. Fait que, tu sais, ça visait un peu n'importe qui, en fait, là. Mais là, on dirait, ces temps-ci, j'ai eu quelques idées en lien avec, admettons, le vocabulaire québécois ou des choses comme ça. Puis c'est fou, là. Il y en a qui ont vraiment comme monté rapidement. Mais c'est vraiment bon aussi, là. J'ai écouté ça, puis j'étais comme, c'est bien intéressant. T'es fine. J'aime bien ça. Puis toi, tu fais-tu une vidéo YouTube par semaine? Semi. J'essaie. Tu assidue dans tes dates? Bof, semi. Il y a des passes où j'ai été plus assidue qu'en ce moment. Là, c'est sûr que, tu sais, vacances, des fois, pendant les vacances, j'étais partie à quelque part où ça me tentait juste pas. Cette semaine-là, je me suis reposée. Là, tu sais, ces temps-ci, je suis pas tant assidue. J'essaye autant que possible d'en mettre une par semaine, mais je me mets pas la pression. Là. Si j'ai pas le temps parce que je suis débordée avec l'école ou si j'ai comme pas de bonne idée, je vais pas faire n'importe quoi pour faire n'importe quoi. Je me mets pas de pression avec ça. Fait que, tu sais, des fois, c'est à chaque semaine. Pendant un petit bout, je suis plus assidue. Des fois, ça va être 1 ou 2 par mois, puis je vais sauter des semaines quand ça la donne pas. C'est ça. Puis tu fais des vlogs aussi, mais toi, t'aspires-tu à faire comme plus de vlogs ou t'aimes ça d'en faire quand même de temps en temps? Oui, bien, pas tant que ça. Je me considère pas comme une vlogueuse, là. Je fais des vlogs. T'es full bonne en plus. J'aime ça faire ça, mais j'aimerais pas que ça soit juste ça. Parce que des fois, j'ai comme une inspiration d'un sujet, puis ça se prête plus à comme être assis puis parler de ce sujet-là. Tu sais, je me considère pas, c'est ça, comme une vlogueuse à 100%. Une fois de temps en temps, si ça me tente de vlogger parce que je m'en vais faire une activité, ben tant mieux, ça se peut que je le fasse. Mais si ça me tente pas, ben je vlogue pas pendant 6 mois, puis c'est d'autres types de vidéos, là. Le monde, il te le demande-tu, genre? Pas tant que ça, non. Non? Pas tant que ça. Ben, c'est vrai que toi, t'es vraiment plus... Mais t'es bonne dans ce que tu fais, tu sais, de faire les vidéos comme j'appelle statiques, là, tu sais, la caméra devant, puis tout. Moi, j'en fais vraiment moins de ça, mais c'est ça, c'est le manque de temps aussi, là, parce que... Puis pourtant, les vlogs,
c'est pas moins long, là, tu sais, toute la journée, il faut que j'aille ma caméra, mais je filme mon quotidien, fait qu'on dirait qu'avec un enfant, c'est comme inclus dans ton quotidien versus un sujet, des fois, il faut que tu prennes le temps comme de l'écrire un peu puis de le préparer, là, ça dépend à quel point, des fois ça vient naturellement, mais moi, souvent, je fais des petites recherches puis je m'écris un script, c'est pas mot pour mot, mais mettons des points, des idées, dans quel ordre je vais le dire, là. Fait que veux pas, c'est quand même du temps que ça demande de se préparer, tu sais. Fait que je comprends que il y en a qui préfèrent les vlogs aussi, c'est ça dépend. Puis, y a-tu des vidéos que t'aimes plus faire que d'autres? Mettons, tu sais, je sais que tu fais gros, des fois, des trucs de outfit, des affaires de même. T'aimes-tu mieux ça que... Oui, puis non, c'est ça l'affaire. C'est que... Puis, tu sais, j'ai souvent entendu dire que pour percer, là, pour que ça fonctionne bien sur YouTube, il faut que tu aies, genre, ta niche... tu sais, que ça soit clair. Genre, moi, mettons... ça, j'ai pas compris ça qu'il faut avoir une niche. Oui, mais moi, je le comprends en théorie, mais je l'applique pas du tout parce que j'ai trop d'intérêts différents puis je suis comme pas capable de me limiter. Tu sais, je trouve que je manquerais d'inspiration si c'était tout le temps la même affaire. Oui, c'est ça. Il y en a que ça va super bien faire ça parce que leur sujet, là, leur niche d'intérêt est quand même large puis comme tu manques jamais de sujet à chaque semaine. Exemple, Victoria Charlton, c'est comme true crime puis les histoires mystérieuses, mais il va toujours en avoir, fait que c'est vraiment comme un bon sujet. Mais, ou tu sais, les chaînes, exemple, plus beauté, maquillage, ils vont tout le temps avoir des nouveaux produits ou des nouveaux trucs qu'ils peuvent faire en lien avec ça. Mais moi, j'ai pas tant un intérêt que spécifiquement, je vais juste parler de ça puis je vais avoir des idées à chaque semaine. Tu sais, il y a comme trop de choses qui m'intéressent, fait que je me mets pas ces barrières-là. Mais je sais que ça peut porter à confusion un peu parce que maintenant, il y a du monde qui s'abonne à moi. Ils se sont abonnés il y a 5-6 ans quand c'était comprendre les Québécois pour les nuls. Puis ils viennent d'un autre pays, puis ils aiment juste ça quand je parle genre de la langue québécoise. Mais quand je vais faire une vidéo, un autre sujet carrément, genre des outfits pour la rentrée, puis des vêtements, rien à faire. Là. Eux autres, ils se sont pas abonnés pour ça. Là. Fait que, ou à l'inverse. Aussi, des Québécois qui se sont abonnés pour quand j'ai parlé d'un sujet ou quand j'ai montré genre mes coups de cœur ou mes outfits, puis que après ça, quand je parle du Québec, ça les intéresse pas parce qu'ils savent déjà ça, ils sont nés ici. T'sais. C'est comme un peu trop varié, ce qui fait que ça me nuit par moment parce que... Moi aussi, je pense. Ça me nuit par moment parce que je me limite pas, je parle de ce dont j'ai envie, mais je sais que ça va pas rejoindre tout le monde. Parce qu'à chaque fois, il y en a qui se sont pas abonnés pour ça puis qui vont skipper. Ouais, je comprends. Puis toi, ça fait combien de temps que tu enseignes officiellement? Ça fait 5 ans à peu près. J'ai fini l'université en 2016. OK. Puis quand, mettons, tu es allé porter ton CV puis tout, est-ce que tu l'as mentionné que tu avais une chaîne YouTube? Non. Non? Bien là, tu t'es dit, ils vont l'apprendre puis ils me le diront. Ou dans ta tête, tu étais comme, j'ai rien à me reprocher. Genre. Dans ma tête, c'est ça, ouais. J'ai rien à me reprocher. Tu sais, je fais attention pour tout le temps avoir une image quand même appropriée. Je sac pas dans mes vidéos, je monte pas, comme je disais au début, d'alcool, de drogue, ou tu sais, les vidéos genre populaires qui font plein de clics que d'autres youtubeurs font des fois, genre questions croustillantes, sexuelles, genre de truth or drink, ou tu sais, des affaires de même, là. Ben, là, je dis pas ça, j'ai l'air comme de juger, je dis pas ça négativement, là, j'en regarde des fois, puis c'est bien drôle, c'est bien divertissant, mais moi, je ferais jamais ça sur ma chaîne parce que j'ai tout le temps conscience dans ma tête. Avant tout, je suis enseignante. Des élèves, des enfants pourraient tomber là-dessus, des parents. Tu sais, il y a des parents pas loin de notre âge, là, que leurs enfants vont au primaire, là, qui regardent des vidéos YouTube dans la vie. C'est qu'il y a des parents qui t'ont dit? Ben, plus ou moins. Ça peut arriver qu'ils tombent dessus, là, mais c'est ça, en fait, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que je pense que j'ai rien à me reprocher. Mes vidéos sont comme tout le temps appropriées, puis je les fais pas en mode ça vise les enfants, là, vraiment pas. Là, je fais pas mes vidéos pour mes élèves. Aujourd'hui, non, c'est ça. Mais ça sera jamais vulgaire ou que si un enfant tombe dessus, ça serait grave. Tu sais, je fais attention à ça, à mon image. Fait que non, ça va. Puis, t'aimerais-tu ça, des fois, mettons, si t'étais pas prof, faire une vidéo genre crunchy avec ton chum ou je sais pas? Pas tant que ça, parce que je suis pas tant comme ça de base. L'as-tu déjà vu sur ta chaîne, ton chum? Non, c'est ça, presque pas. Ça, on le voit dans des vlogs, genre de loin, de dos, genre parce que, mettons, on fait une activité ensemble, puis là, il va comme accepter qu'au pire, on le voit un peu au loin, mais non, il veut pas, Il est pas à l'aise avec ça? Il est pas à l'aise avec ça, mais je veux pas rentrer dans les détails parce que c'est sa vie aussi, mais il y a aussi un métier... Ben dans le fond, par rapport à son métier, il veut rester privé puis il veut pas être affiché sur Internet. Je comprends. Fait que... Puis de base, tu sais, oui, par rapport à son métier, mais de base, sa personnalité aussi est plus réservée. Tu sais, il n'y a pas Instagram, il n'y a pas vraiment TikTok, il regarde juste une fois de temps en temps. Tu sais, il est pas
c'est pas le genre de gars là, qui est à fond là-dedans. Fait que, tu sais, il y a juste moins cet intérêt-là. Il est content pour moi, puis il m'encourage dans mes projets. Que tu fasses ça, YouTube, les réseaux, puis tout ça? Bien, c'est sûr qu'il peut trouver ça beaucoup des fois, là, que je sois comme tout le temps sur mon téléphone, puis dans mes projets. C'est sûr que des fois, ça fait beaucoup, puis il faut comme apprendre à se mettre des limites de... Là, mettons, aujourd'hui, on fait une activité ensemble, puis là, ça sera pas sur YouTube, ça. Il faut comme se mettre des limites. Toi aussi, ça doit te faire ça des fois, peut-être. Mais sinon, tu sais, c'est pas parce que lui, il fait pas ça, puis que lui, il est pas sur les médias sociaux qu'il m'encourage pas dans mes projets, puis qu'il déteste ça, là, tu sais. Lui, il fait pas ça, mais il m'encourage quand même, tu sais. Oui, c'est ça, il t'encourage parce qu'il pourrait juste accepter, mais s'il t'encourage... Je peux, exemple, en parler avec lui. Hey, j'ai eu cette idée-là, blablabla. Puis là, il va me dire qu'est-ce qu'il en pense, puis il va comme me partager ses idées, tu sais, sans qu'il apparaisse dedans. Mais, tu sais, on en parle, puis ça fait partie de notre quotidien, mais lui, il en fait pas, tu sais. Oui, mais c'est le fun. Mais moi aussi, mon chum, il est pas pantoute réseaux sociaux, là, comme... Là, on essaye de faire un Instagram tranquillement, mais tu sais, tous ceux qui suivent Oli, là, c'est juste moi là, qui est derrière. Toutes les posts, c'est moi. Puis, genre, je suis comme, il faut qu'il soit actif. Puis je le fais. Tu sais, il est musicien en plus, guitariste. Il aurait le potentiel de développer une audience avec ça, puis faire découvrir sa musique. Ben, tu sais, juste, mettons, s'il veut travailler plus avec du monde, mais fait des vidéos de guitare, genre, montre que t'es actif. Tu sais, parce qu'il travaille super gros, il fait tout le temps des spectacles, mais quand on le suit sur Instagram, il y a personne qui est au courant qui fait de la musique en ce moment. Il publie rien pantoute, mais tu sais... Je comprends ce que tu veux dire. Mais je pense que c'est une question un peu de génération. Je sais pas comment le dire, mais je pense que le monde de notre âge, là, mettons fin vingtaine, 30 ans, c'est plus les filles qui sont sur Instagram. Puis là, je veux pas stéréotyper, mais je pense que si on regarde les statistiques, là, ça ressemble à ça. Tu sais, les jeunes là, de 16, 18 ans, les gars, je pense, sont autant sur les médias sociaux comme, tu sais, une majorité le sont parce que c'est vraiment omniprésent dans leur vie. Mais nous, tu sais, moi, j'ai bientôt 28. Fait que la génération de mes amis, là, le monde autour de moi, de mon âge, sont pas tant là-dessus. Tu sais, c'est moi, dans ma gang d'amis, qui est vraiment la fille médias sociaux. Mais genre, le monde, en moyenne, à 28-30 ans, ils ont Facebook pour parler à leur famille, ils ont Instagram, mais tu sais, ils publient pas intensément, là, c'est juste pour aller regarder un peu du monde, mais tu sais, c'est pas, ça fait moins partie de notre vie que le monde de 16-18 ans, les plus jeunes, qui sont quasiment nés avec ça dans les mains. Fait que je pense que les hommes, c'est ça fait bizarre que je dise ça de même, ça fait vraiment genre stéréotypé, là, mais je pense que les hommes de notre âge sont un peu moins là-dessus. Je sais pas si ça a du sens, qu'est-ce que je dis. C'est comme moins important pour eux, là. Puis, tu as soulevé quelque chose que je trouve vraiment intéressant parce que je me suis reconnue. Là, tu dis que tu es la seule de ta gang d'amis qui est comme réseaux sociaux. Est-ce que tes amis, tu sais, comment ils dealent ça, que tu sois ces réseaux? Genre, est-ce qu'ils t'encouragent? Est-ce qu'ils s'intéressent? Bien, plus ou moins, mais je vois pas ça négativement. Ils sont pas comme... sont pas qui m'encouragent à 100% puis qui sont tout au courant de qu'est-ce que je fais, tu sais, puis qui regardent toutes mes vidéos, mais ils sont pas non plus en train de me juger puis à pas comprendre. Tu sais, ils sont comme neutres dans le fond. Certaines amies avec qui j'en parle plus puis qui comprennent un peu plus puis que je peux partager mes idées, genre hey, regarde, j'ai ça qui s'en vient, blablabla, puis qui vont m'aider, qui vont me donner des idées. Puis j'en ai d'autres avec qui j'en parle jamais parce que eux autres ça fait vraiment pas partie de leur vie. Mais tu sais, ça dépend d'une personne à l'autre, je dirais. Mais moi, c'est vraiment ça, là, mettons. Je parle jamais de ce que je fais avec mes amis. Il n'y a personne qui est intéressé, là, zéro. Là, genre, j'ai aucune amie qui me pose des questions. Tu sais, même eux autres sont... Tu sais, j'ai des amis qui sont en désaccord avec ça. Tu sais, sans me le dire, mettons, directement. Mais tu sais, exemple, on parle d'un créateur de contenu ou de quoi, puis genre, j'ai des amis qui sont comme « Oh, moi, le monde qui divulgue leur vie sur les réseaux sociaux. » Puis je suis comme... Qui est clairement que tu me lances une bonne flèche en ce moment. Mais je pense qu'ils me jugent pas, mais genre, sont comme... Ils comprennent pas. C'est tellement pas... Ça fait tellement pas partie d'eux. Non, exactement. J'ai vraiment aucune amie artistique, mettons. Je comprends. Ben, je dis aucune, c'est pas vrai. J'ai des amis qui m'encouragent vraiment, mais genre, mes amis, tu sais, je te dirais la majorité... Ils s'en foutent complètement de ce que je fais, genre. Ben, moi, c'est pas à ce point-là. Là. Ils n'auront pas des discussions, là, genre, je comprends rien des influenceurs, puis nanana. Mais c'est sûr que j'en ai qui sont vraiment pas dans ce monde-là, puis qui connaissent pas beaucoup ça, fait qu'ils vont pas beaucoup me poser des questions, mais sans plus. C'est juste que quand je suis avec elles, on va pas parler de ça vraiment, mais je sens pas de jugement non plus, là. Mais j'ai quand même, c'est ça, j'ai quand même des amis qui
sans en faire elle-même puis sans être très active sur les médias sociaux, suivent quand même les quelques personnes connues, mettons, puis sont un petit peu à l'affût de ça, puis je peux comme en jaser avec elles, ou, tu sais, dire « Ah, j'ai eu tel contrat, comment, tu sais, je vais avoir une vidéo qui parle de telle chose, puis, tu sais, ils vont trouver ça le fun pour moi, puis ils vont comme me donner des idées. » Mais sans plus, tu sais. Mettons, ça s'arrête là. Ils sont pas dans le milieu, là, ouais. Mais, tu sais, en même temps, moi, je me dis, tu sais, OK, ben tu sais, on dirait que ça a l'air tellement triste, mon affaire, mais pas tant que ça, là, tu sais, dans le sens où ils vivent bien que le fait que je fais ça. Tu peux avoir bien du fun avec des amis sans parler. Admettons, là, si je pense à une autre réalité, là, mettons que ton travail, c'est carrément un autre domaine, genre, mettons, l'enseignement comme moi, ou tu es infirmière, ou tu travailles dans un hôpital, ou peu importe, ben ça se peut que le soir, là, quand tu vas souper avec tes amis, vous parlez pas d'hôpital parce que t'as le goût de changer d'idée, t'as pas le goût de parler de ça, mais ça veut pas dire que comme c'est une mauvaise amie parce que vous parlez pas de tel sujet, tu sais. En tout cas, je sais pas, peut-être mon parallèle est un peu boiteux, mais toi, la création de contenu, c'est ça ton travail. Fait que même si tu parles pas comme de travail quand t'es avec X personnes, ben ça veut pas dire que c'est pas une bonne amie, là. Tu peux te comprendre sur plein d'autres niveaux. Hi, mon Dieu, que je suis gaffeuse. Tu veux-tu un autre napkin? Es-tu encore là? Oui, t'es encore là. Une bonne retaille. Très gaffeuse. Je m'emporte trop dans les paroles, puis ça revole. Mais ouais, je sais pas si mon parallèle a du sens, mais c'est ça. Oui, c'est vrai, mais en même temps, je me dis, tu sais, mes amis m'aiment vraiment pour ce que je fais. Mais c'est ça. Jamais ils vont m'aimer parce que je fais ça, mais genre... Ouais, puis... Mais tu sais, en même temps, tu sais, comme dans ton cas, tu as quand même ton autre travail, tu sais, qui prend de l'amplitude. Ben, de la place dans ma vie. Oui, c'est ça. Puis, mettons, moi, je fais ça maintenant à temps plein. Fait que, tu sais, moi, là, c'est sûr que si on me demande de parler de mon travail, je parle que de ça. Mais c'est vrai, je déteste m'imposer, là. Fait que, tu sais, c'est pour ça que j'en parle jamais. Mais genre, je me dis, on dirait que mes amis pensent que dans leur tête, c'est comme... Et, elle doit gratter ses scènes, puis comme c'est très éphémère. Mais c'est vrai que ça peut être éphémère puis arrêter à tout moment, mais c'est pour ça que, tu sais, on va chercher autre chose. Tu sais, moi, j'ai pas juste... c'est ça, tu sais, moi, c'est que je fais pas juste YouTube, là, tu sais, maintenant, j'ai mon podcast, j'ai mon blog, je commence à faire des formations sur YouTube. Tu sais, j'ai commencé mon cours d'entrepreneuriat parce que j'aimerais ça, mais tout est comme se marier ensemble. Mais c'est ça, c'est spécial. C'est ça. Moi, je comprends bien. Puis ceux qui baignent un peu là-dedans comprennent bien aussi, mais je pense que c'est difficile à comprendre encore, même si ça fait quelques années, tranquillement, pas vite, mais c'est encore difficile à comprendre pour ceux qui n'ont jamais comme mis le pied dans ce domaine-là. Je pense que c'est ce qui fait aussi que c'est aussi le fun quand on se retrouve entre personnes qui font ça, tu sais, moi, juste avec le podcast, c'est fou, là, je suis comme, oh my God, des gens qui me ressemblent, qui connaissent ma réalité, c'est tellement le fun. Puis c'est pas pour rien que le monde qui font ça se tiennent ensemble, tu sais, c'est parce que on comprend ce qu'on fait, puis on accepte, genre, les réalités de tout le monde, mais ouais. Fait que, ouais, c'est une autre réalité. Puis toi, t'es rendue dans une agence, hein, que j'ai vu? Ça fait-tu longtemps? Dis la fille qui prend une gorgée au moment où elle est supposée parler. Ça fait pas super longtemps, depuis cette année, quelques mois, là. OK, je pensais que tu avais dit 7 ans au début. 7 années. 7 ans? Depuis le début de l'année, à peu près, là, ouais. Ouais, puis comment ça s'est passé? Ben, bien. On dirait que c'est déjà flou, même si ça fait pas super longtemps, mais c'est eux qui t'ont écrit, qui ont fait « Comment on aimerait ça te rencontrer? » Non, je pense que c'était moi en premier, parce que j'ai vu... Il venait d'avoir un lancement, puis là, j'avais vu comme ça passer dans mon Instagram, tu sais. Parce que, mettons, il avait identifié des gens qui faisaient déjà partie de l'agence, que je les suivais sur Instagram. Fait que là, ça a comme apparu dans mon fil. Puis j'étais comme, ah, cool, tu sais. On dirait qu'il y a comme eu une petite passe, un petit creux, là. Je pense que tu en as parlé avec des filles ordinaires l'autre fois. Un petit creux que les agences qu'il y avait avant ont comme toutes fermées. Fait que là, tu sais, je trouvais ça chouette qu'il y ait un renouveau, là. Puis je connaissais quelques personnes qui étaient là-dedans. Ben, connaître, c'est un grand mot, là. Pas personnellement, là, mais tu sais, que je voyais, que je suivais moi-même sur les médias sociaux. Fait que je pense que je m'étais dit, pourquoi pas, c'est le fun quand il y a une nouvelle agence. Puis là, je leur avais écrit. Mais tu sais, juste par curiosité, là, moi, s'ils me disaient... si ça leur tentait pas de travailler avec moi parce que je suis pas assez... Tu sais, j'ai pas non plus énormément d'abonnés puis énormément de demandes de contrats puis ci puis ça, là. Je suis pas non plus une grande influenceuse qui a 1 million d'abonnés. Fait que, tu sais, moi, c'était... Que ça l'aide d'un côté ou de l'autre, je le prendrais pas du tout personnel. Tu sais, c'était juste... je vais leur écrire par curiosité pour un peu comme leur féliciter qu'ils aient ouvert ça et tout.
C'est quoi, tu leur as dit? Genre, t'as fait comment, Saline? Je me souviens plus exactement des mots, là, mais en tout cas. Mais là, je pense qu'ils ont quand même aimé qu'est-ce que je faisais. Fait qu'ils ont voulu faire une petite entrevue. Ben là, c'était en mode pandémie. Fait que, tu sais, par Zoom, on s'est parlé par Zoom. Puis là, ça a comme pris quelques temps, tu sais, le temps qu'ils réfléchissent et tout. Puis à un moment donné, ça a fonctionné. Puis j'ai signé un contrat avec eux. Mais c'est pas à vie. Fait que ça se peut que... Tu sais, si finalement, ça n'a pas donné grand-chose puis que j'ai pas eu énormément de contrats dans une année, ça se peut finalement, ils ferment la porte ou ça se peut que ça se continue. Mais moi, je me fais pas tant d'attente avec ça, là. Puis je le prendrai pas personnel si ça fonctionne plus dans le futur parce que, justement, j'ai un autre métier puis je dépends pas à tout prix là, de ça. Oui, c'est ça. Ouais. Mais c'était-tu dans un but de, justement, avoir plus de contrats, de trucs de même, arrêter de gérer la paperasse? Puis, oui, un peu aussi, tu sais. Je me disais que ça serait intéressant d'avoir peut-être des opportunités que moi, je suis pas capable d'avoir par moi-même parce que, tu sais, j'ai pas non plus 10 millions de contacts dans le domaine. C'est sûr qu'étant enseignante, il y a une bonne partie de ma vie qui est dédiée à ce travail-là puis que je suis déjà... Tu sais, j'ai déjà des courriels de parents puis de mon directeur et tralala à gérer, là. Puis bien plus que ça, on s'entend, là. Tu sais, il y a toute autre tâche connexe. L'infolette H&M. Non, mais dans le sens que, tu sais, mes semaines, quand il y a de l'école, sont très chargées, là. Fait que... tu sais, je me disais, pourquoi pas, si ça peut m'amener des trucs que par moi-même, je verrais pas passer ou que j'ai pas ces contacts-là. Tu sais, juste par curiosité de voir qu'est-ce que ça donnerait. Ouais. Puis, t'aimes-tu ça à date? Ben oui, j'aime ça, mais oui, j'aime ça. Mais ça doit pas mais tu sais, ça fait pas super longtemps, ça n'a pas changé grand-chose, à part quelques opportunités que je suis vraiment contente d'avoir eues, mais c'est pas comme si, tu sais, tout d'un coup, ça changeait tout, là, tu sais. Puis ça t'a-tu aidé au niveau... Tu sais, eux autres, ils ont-tu comme une tarification de base, mettons, qui charge au statut de tes... Bien là, on dirait que je sais pas si je peux tout parler de tout ça. Je veux pas trop rentrer dans les détails. Ah, OK, tu penses que c'est... Mais je sais pas. Peut-être. Je fais ma Mike Ward, là, je veux tout savoir. Je sais pas. Je veux pas trop rentrer dans les détails au cas où qu'il faut pas. Oui, ils vont te chicaner. Non, je penserais pas, mais... Je pense pas. Non, je comprends, il n'y a pas de problème. OK, bon, ben parfait. Non, mais c'est parfait. Puis, j'avais comme plein de questions en lien avec ça, mais là, t'as-tu des projets à venir, là, toi? T'as-tu des affaires qui s'en viennent? Je suis pas très projet secret, là. J'ai rien de gros qui s'en vient à part continuer qu'est-ce que je fais là. Pour l'instant, comme on disait tantôt, ça va quand même bien sur TikTok. Je suis comme en quand même évolution, là, que les abonnés montent. Fait que c'est juste continuer qu'est-ce que je fais, essayer de faire une vidéo sur YouTube de temps en temps quand j'ai le temps, puis être un peu active sur Instagram, puis être un peu active sur TikTok. Mais j'ai pas de gros projet secret que je peux pas dire. Il y en a pas vraiment en branle en ce moment. Là. Mais y a-tu quelque chose, mettons, que t'as un petit rêve... genre, je vais dire un petit rêve secret, là, mais un petit rêve que t'aimerais réaliser ou genre... Pas tant, c'est plate, hein, mais non, comme je suis à l'aise avec ce que je bâtis en ce moment depuis des années, puis tu sais, juste que, mettons, ça soit une pente légèrement montante, ça me satisfait, là, tu sais, de juste poursuivre ça comme ça, tant que j'aime ça puis que j'ai envie. Ah, c'est parfait, ça. Ouais. Puis, sinon... Là, on a parlé bien gros de médias sociaux. On peut parler de autre chose aussi que... Parce que là, c'est sûr, peut-être les gens... je sais pas si vous êtes restés jusqu'ici, gang, parce là. Que moi, des fois, pas que c'est plate, là. Moi, ça m'intéresse de parler de ça, mais des fois, les gens qui sont pas dans le domaine... peut-être à un moment donné, ça devient long s'ils saisissent pas tout. C'est mon réflexe, parce que moi aussi, je fais ça dans la vie. Fait que quand je reçois un créateur, je suis comme, parlons-en, mais c'est vrai qu'on peut parler d'autres choses. T'as-tu comme tu veux. Un autre... C'est quoi tes autres intérêts que tu fais en ce moment, autre que YouTube? Tu fais-tu... J'en ai pas 1000, hein, honnêtement. Un peu le plein air, tu sais, j'aime ça, aller en nature, puis aller faire des randonnées. Oui, des randonnées surtout. Mais tu dis que t'es pas sportif, mais tu fais des affaires. Ben, c'est la seule affaire, là, tu sais, je suis pas sportive, genre sport d'équipe, là, de m'inscrire dans quelque chose, là, j'ai jamais fait ça de ma vie, là. Fait que, tu sais, j'aime la nature, mais je suis pas sportive, non, ouais. C'est quoi les randonnées, les places au Québec que t'aimes faire? Bonne question. Ça, on dirait que je suis pas une bonne mémoire pour les noms, tu sais. Puis en plus, j'habite dans une région assez plate. Ouais. Ben, plate dans le sens
Je fais un signe, fait que ceux qui écoutent juste en audio, c'est pas clair, là, mais tu sais, plat, là, qu'il n'y a pas beaucoup de grosses montagnes. Fait qu'il faut quand même faire de la route, hein, pour y aller. C'est ça qui est plate, parce que qui est plate encore, mais dans l'autre sens. Parce que le Québec, c'est un énorme territoire, puis on en a des belles montagnes, mais comme si t'habites pas dans ce coin-là, c'est des heures de route, là. Fait que tu peux pas nécessairement y aller puis revenir la même journée. C'est comme des voyages, quasiment, là. Faut que tu te réserves une place pour dormir. Il y en a, là, que j'ai pas besoin de faire ça, qui sont à une demi-heure, 1 heure de chez nous, mais tu fais vite le tour de ceux qui sont pas loin. C'est ça l'affaire. Mais tu sais, quand tu dis randonnée, c'est de la marche ou tu fais des montagnes? Des montagnes, mais pas grosses, là. Mais ça, c'est ça, là. Je la fais plus bien ces temps-ci parce qu'on dirait que je suis tannée, là. C'est comme la pas loin, là, mais... c'est ça. Ouais. Mais relax, mettons. Tu sais, il y en a qui sont plus intenses. Moi, je trouve, là, tu sais, quand je suis comme... Bon, là, j'ai envie de me repartir dans les montagnes. Je m'en vais à Saint-Hilaire en premier. On dirait que ça me rôde. Oui, je comprends ce que tu dirais. Pas long. À part la fin qui est un peu plus à pic. Mais tu sais, sinon, elle est relax. Tu sais, elle n'a pas des grosses marches tout le long. Oui, c'est ça. Non, je comprends ce que tu veux dire. Elle n'est pas super longue. Fait que tu peux t'y mettre avec ça, là, sans que ça prenne 6 heures puis que ça soit la grosse randonnée. Sinon, moi, une autre que j'ai bien aimée, que j'aime, mais qui est vraiment, je trouve, hardcore, là, je sais pas si tu l'as fait, mais le Mont Ham. Oui. Elle, mettons, là, la bonne escalade. Ouf, oui. Elle a vraiment. Ouais. Mais j'avais vraiment aimé ça parce que la vue était super belle. J'étais allée en automne, là, on avait prévu notre affaire, puis on avait réservé un beau chalet sur Airbnb comme d'avance, parce que si tu fais pas ça d'avance, il reste plus rien. Là. En prévision que ça serait genre en octobre, quand les feuilles sont toutes colorées puis que c'est beau. C'est vraiment le fun, j'ai aimé ça, mais c'était quand même à pic. Mais l'affaire, c'est que je pense qu'il avait mouillé la veille. Puis tu sais, quand c'est tout genre glissant, là, faut vraiment que tu fasses attention puis que tu n'ailles pas trop vite pour pas glisser sur les roches, là. Fait que je me souviens que j'avais trouvé quand même quelque chose, celle-là, mais la vue était super belle, OK. Ouais. Mais j'avoue qu'à l'automne, c'est un bon... Moi, on dirait qu'il faut qu'il fasse 35 degrés. Genre, moi, on dirait que je me donne pas. Je sais pas comment c'est. Je vais juste courir s'il fait 30 dehors. Genre, je suis comme... c'est comme le contraire, mais ça. Non, mais c'est ça, je suis comme... Tant qu'à suer, tu vas voir, là, genre, je vais avoir chaud. Puis moi, ça a tout le temps été ça, là. Le monde, des fois, là, sont sur leur balcon, ils sont comme... T'es courageuse, puis je suis comme, mais c'est le seul moment que j'aime ça courir. Les montagnes, la même affaire. Mais c'est vrai, c'est tellement... J'ai comme jamais entendu ça, mais l'automne, c'est parfait, je trouve. Ah non, moi, l'automne, je suis comme fait trop frette. Oui, mais quand tu t'habilles bien, tu te mets une veste, c'est chaud en bougeant. Je sais jamais comment m'habiller à l'automne. Je suis comme, mets-tu un polar, un T-shirt? On sait pas parce qu'il fait chaud. Oui, ça dépend des jours, là. Mais on dirait, moi, ce que j'avais entendu dire, c'est tu t'habilles comme s'il faisait 10 degrés de plus parce que tu vas avoir chaud. Mettons, quand tu fais du jogging, je pense que c'est mon père qui est un bon jogger quand même, qui s'entraîne pas mal, qui m'avait déjà dit ça. Là. Mettons qu'il fait 10 degrés dehors à l'automne, cette journée-là que tu vas aller faire une randonnée, mais fais comme s'il faisait 20. Comment tu t'habillerais s'il faisait 20? Peut-être en pantalon, mais des manches courtes. Ou tu ne mettrais pas un gros manteau, mettons, s'il fait 20. Oui, mais il faut quand même que tu t'amènes un polar parce que mais si tu amènes une petite couche que tu peux enlever ou tu amènes un petit sac. En haut de la montagne, il fait froid. Oui, tu commences à grelotter parce que tu étais toute mouillée. C'est vrai que ça, c'est un peu désagréable, mais c'est ça. Tu te traînes un petit sac avec une couche de plus pour te changer si tu as chaud ou froid. Là. Ça me donne le goût. J'ai le goût de recommencer. En plus, je me suis acheté un porte-bébé, de randonnée. Mm-hmm. Puis je veux amener Laurier. Là, j'aimerais vraiment ça aller faire de la randonnée avec. Mais ça va être quelque chose. Ça, des fois, je croise du monde qui sont assez téméraires que je me dis, avec genre mon des Dieu! 2 par 4 sur le dos qui couchent, mais on peut se calmer, genre, à l'athlétisme. Oui, et le porte-bébé, des fois, je suis comme fascinée par le monde que je croise en montagne, genre, qui vont plus vite que moi, puis qu'on dirait qu'ils font pas tant attention, puis je suis comme, mon Dieu, mais t'as un bébé dans ton dos, t'as-tu oublié ou quoi? Mais, tu sais, mettons, moi, je te parle, le monde, là, tu sais, qui s'entraîne, qui se met, genre, une boîte de 800 livres sur le dos, qui descendent en chest, genre, full craqué. Je suis comme, my God, pas rendu là. Moi, j'avais de 5 la minutes, vie, il faut que j'arrête. Parce que... moi aussi, là, j'ai pas un bon cardio. Là, j'ai chaud, je suis, j'arrête, respirer un peu. Là, c'est pas... non. Ça fait longtemps qu'on parle, là, fait que peut-être un dernier sujet. Là. Moi, il y a quelque chose que je m'imaginais. Tu sais, j'étais là dans mon auto pour me rendre, puis je me réfléchissais à des idées de sujets. Peut-être qu'on va parler de ça, nanana. La maternité, Mégane. Moi, j'ai l'âge... Je pense que je suis plus vieille que toi, en fait. Là. J'ai l'âge que, mettons, ça serait... T'as l'âge de mon chum, je pense que t'as 28? 27, mais ma fête est bientôt... moi, j'ai 26. On est pas mal dans les mêmes J'ai 27, mais c'est ça. Ma fête est bientôt. Fait que j'ai comme presque 28. OK.
Mais c'est ça. Tu sais, c'est comme un âge, 27-28 ans, qui est comme en général dans la société, on associe ça que, tu sais, t'es prête à ta famille, là, tu sais. Mais moi, j'en ai parlé quelques fois sur mes médias sociaux. Ça me vient pas tant que ça, cette envie-là. Puis, tu sais, je dis pas que j'aurai jamais d'enfant. Je pense qu'au fond de moi, j'aimerais ça en avoir, mais on dirait que, genre, je me sens jamais prête, même si je vieillis, tu sais, puis que je suis rendue à un âge que ça serait approprié, là, façon de parler. Il y a pas de mauvais âge. Avec les enfants. Mais je sais, c'est ça. Fait qu'en tout cas, je lance un sujet de même en général, mais genre, qu'est-ce qui a fait que toi, tu sais, c'est sûr que t'en voulais, puis t'étais rendue prête, comment ça se passe? C'est bien large, là, mais... Ben non, c'est parfait. Mais dans le fond, tu sais, moi, c'est le contraire. Ben, c'est le contraire dans le sens où moi, l'appel de la maternité, ça fait longtemps, là. Mais tu sais, c'est pas parce que t'as pas l'appel de la maternité que tu veux pas... Tu sais, justement, comme tu dis, t'en veux des enfants, puis, tu sais, moi, je me rappelle, là, genre, toute mon enfance, c'était ma seule aspiration dans la vie, c'était d'avoir des enfants. J'avais hâte, puis tu sais, à 15-16 ans, j'avais mon premier chum sérieux, puis j'en parlais, là, j'étais comme... J'avais déjà hâte. Moi, j'étais genre, si je tombe enceinte demain, je le garde. J'avais 16 ans. 16 ans et enceinte, c'était moi. Non, mais, tu sais, j'étais là. Puis, tu sais, lui aussi, là, super. C'était vraiment là, le coup de foudre. On s'aimait. Puis, comme on était prête à tout abandonner, puis, genre, habiter, déménager dans un 3,5 puis élever un enfant. Mais pas tant que ça, là, tu sais, lui... Non, mais ça, on avait un côté rationnel quand même, qu'on savait qu'on n'était pas là dans la vie, mais, tu sais, j'avais hâte. Puis après ça, dans le fond, on s'est laissé, lui puis moi. Puis après ça, j'ai sorti avec un autre gars. Mais, tu sais, là, il est arrivé les études, tout ça. Puis, tu sais, on dirait que ça stagnait, mais je savais que je voulais des enfants. Puis dans le fond, quand j'ai commencé à sortir avec Oli, je pense que quelques mois après, je commençais à travailler en garderie, parce que dans le temps, je travaillais dans un milieu familial. Puis là, ça a vraiment là, éveillé quelque chose de puissant. Mais tu sais, en plus, c'est comme des toddlers, mais des enfants. Oui, mais, je comprends des jeunes de garderie. L'âge, je ne me rappelle plus c'est quoi le nom. Bambin, c'est ça le mot pour toddler? En tout cas, mais je comprends ce que tu veux dire. Là. En tout cas, puis... Je les ai tellement aimés comme mes propres enfants. Puis il y en a 2 qui sont partis avant, parce que la garderie a fermé, parce que finalement, je tombe enceinte. Ben non, c'est pas vrai, la garderie n'a pas fermé. Moi, je suis partie, puis elle est tombée enceinte quelques mois après. Mais bref, il y a 2 enfants, 2 sœurs qui sont partis durant l'été. Puis ça a été le... Je pense qu'encore à ce jour, je m'en suis pas remis. J'ai tellement pleuré comme une madeleine. Là. J'étais comme... Je les aimais comme mes propres enfants. Parce que, je veux dire, on les a plus que les parents dans la garderie. Là. 5 jours sur 7. Puis t'es as du matin au soir. Là. Fait que... Tu sais, vraiment, on s'était super gros attachés. Puis des mois après, je pleure encore. Puis ça m'a vraiment fait réaliser que j'ai envie d'avoir mon enfant qui partira pas. Tu sais, parce que là, c'est nono, parce que c'est des enfants de la garderie, mais genre, je les ai tellement aimés que j'étais là, puis là, ça a comme commencé à éveiller. Puis ce qui est arrivé aussi, c'est que, dans le fond, vu que c'était un milieu familial, elle voulait éventuellement un jour tomber enceinte, puis moi aussi. Puis initialement, ce qui était prévu, c'était qu'elle tombe enceinte, qu'elle garde la garderie, elle s'en va en congé, puis la garderie était dans le sol. Fait que moi, j'aurais pu comme m'accréditer puis prendre le relais de la garderie, ce qui était prévu initialement. Puis finalement, moi, je tombais enceinte parce que, c'est ça, la vie a fait que je tombe enceinte. Puis tu sais, pour moi, c'était comme un miracle. Oui, c'est sûr que tu le voulais, là. Oui, puis on en avait parlé un peu avec Oli, puis on se disait... Parce que, tu sais, Oli était très dans l'optique, on va attendre le bon moment. Mais, tu sais, il n'a pas de bon moment. Puis, tu sais, Oli était comme, tu sais, je gig, je travaille. Il dit, tu sais, dans un an, parce on se disait, si c'est pas là, ça sera dans un an. Mais t'es comme, tu sais, dans un an, je vais-tu vraiment être tant ailleurs? Ça va-tu vraiment changer quelque chose, l'attente d'un an de plus? Mais c'est ça. Puis, tu sais, moi, là, ça commençait vraiment à me travailler. Puis, j'avais hâte d'avoir mon petit bébé à moi. Puis, quand je tombe enceinte, ça a comme... Genre, je capotais. J'étais genre, oh my God. Mais tu sais, c'est ça faisait longtemps que j'en voulais un. Fait que, tu sais, pour moi, d'avoir eu mon premier enfant à 25 ans, je suis comme, c'est tard, là. Tu sais, selon tout ce que je m'étais imaginé. Mais en même temps, autant que je suis vraiment une fille comme au jour le jour, qui n'aime pas la routine, autant que j'avais ce côté rationnel-là de me dire, attendons d'avoir la place, puis, tu sais, les moyens financiers. D'être bien installé, C'est ça. Fait que, finalement, tu sais, c'est ça qui est arrivé. Puis on dirait que tout a comme juste bien déboulé, dans le sens où j'ai pas eu à retourner à travailler en garderie. Tu sais, la grossesse a été la meilleure opportunité pour moi de comme m'investir dans mon travail. Médias sociaux. C'est ça.
Fait que finalement, puis tu sais, aujourd'hui, j'en parlais dans une vidéo avec Oli à quel point je me suis jamais sentie autant sur mon X parce que je travaille dans quelque chose qui m'allume, dans les arts, le côté créatif, tu sais, comme toi t'aimes. Puis en même temps, je suis maître de mon horaire. Fait que, tu sais, je peux garder mon garçon 4 jours semaine au lieu de l'envoyer 5 jours. Fait que, tu sais, Laurier, je l'ai tout le temps 4 jours semaine. Puis les autres jours, je l'envoie à la garderie. Puis là, je travaille comme non-stop. Mais sinon, tu sais, ça, c'est vraiment un bel avantage. Fait que c'est surtout ça. Puis, tu sais, honnêtement, quand j'ai accouché de Laurier, bien, autant que je savais que ça allait prendre une grande place dans ma vie, mais c'est sûr que ça change une vie pour toujours. Mais en même temps, je me disais, ça va bien aller. Tu sais, nous autres, on était des gens qui sortaient beaucoup. Puis, tu sais, justement, dans ce temps-là, j'étais super proche de la fille avec qui je travaillais dans son milieu familial, qui est Sarah, la blonde à Will Cloutier, qui est un de mes grands amis. OK. Fait que, puis eux autres, il y avait Liam, leur jeune garçon, puis j'ai regardé aller, puis j'étais comme, c'est tellement facile d'avoir un enfant. Mais tu sais, pas un bébé, là, mais un coup après que t'as passé le petit stade des premiers mois, là. Ouais, parce que, tu sais, Liam, je veux dire, je l'ai connu, il avait 2 ans, peut-être, puis, tu sais, 2 ans, ils vont aux toilettes seuls, ils se lavent les mains tout seuls. Mais c'est ça l'affaire, OK, je te coupe un peu, mais moi, là, je suis quand même assez anxieuse dans la vie, OK? Puis c'est comme cette partie-là, de premièrement accoucher, ça a l'air d'être la pire affaire au monde. Après ça, les premiers mois de genre, tu dors plus, tu te lèves tout le temps. Tu sais, moi, on dirait que je vois juste le négatif là-dedans. Ouais. Je suis comme pas rendue à un stade dans ma tête que j'ai hâte. J'aimerais ça si c'était possible. Ben, tu sais, là, il y en a des gens qui vont dire, mais c'est possible d'adopter. Mais en tout cas, mettons dans un monde idéal. À cause de pas de l'accouchement. Mettons dans un monde idéal. J'aimerais ça avoir mon enfant, genre, qui a mes gènes à moi puis mon chum, mais qui a 2 ans, genre. Paf. Ouais. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Genre, m'éviter tout ce début-là, comme que j'ai pas hâte. Mais ça me tente pas tant que ça. Tu sais, vois ça comme un coup à donner, entre guillemets, parce que c'est vrai que c'est pas une période de fun. Tu sais, moi, je trouve que justement, avec Laurier, on commence à respirer puis à avoir du fun. Ouais. Parce que, tu sais, c'est ça. C'est pour ça que moi aussi, je suis comme pas pressée pour le 2e parce que j'ai envie de comme... profiter un petit peu de là, ça va bien. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, il y en a qui sont comme, moi, je me débarrasse des enfants d'un coup, mais en même temps, j'ai tellement, si ça peut te rassurer, j'ai tellement aimé ma grossesse, j'ai tellement aimé l'accouchement. Là, ça a été le plus beau jour de ma vie. Fait que je me dis, si je revis ça là, c'est sûr que je vais vouloir le revivre. Genre, j'ai trop... je veux vraiment comme laisser, là, genre, ça aller, puis comme l'apprécier quand ça va revenir la 2e fois. Puis en même temps, je me dis, c'est ça, on laisse les choses aller. Puis là, après ça, je vais être prête à me réembarquer là-dedans. Mais là, j'ai vraiment pas envie de me réembarquer là-dedans. Mais tu sais, en même temps, c'est pas si pire que ça. C'est que ça dépend aussi. Mais tu sais, là, j'ai l'air de l'avoir dit super négatif, comme s'il n'y avait aucun positif. Mais tu sais, tu comprends ce que je veux dire. Là, je le sais aussi que derrière les aspects plus difficiles, il y a, tu sais, c'est magique puis c'est magnifique et tout. Là, tu sais, je sais que c'est pas juste du négatif, mais on dirait que je suis trop... c'est ça, mon petit côté anxieux qui ressort. Là, je suis comme trop rationnelle à... Je le sais c'est quoi le négatif puis c'est quoi qui est difficile. Tu sais, je vais pas me mettre la tête dans le sable, c'est une expression. En tout cas, tu sais, je vais pas me fermer les yeux puis me dire « ça va être juste tout beau, papillon, parfait. » Non, tu sais, comme je sais c'est quoi qui va être difficile. Puis on dirait que je sais pas si, à un moment donné, je vais comme passer par-dessus ça puis être vraiment prête. Puis c'est drôle que tu dises ça parce que, tu sais, c'est rare que quelqu'un l'affirme, de le dire, c'est pour ça que ça me tentait qu'on parle de ce sujet-là parce que je me dis, il y a peut-être des gens, des filles qui vont relate, pardonnez pour l'anglicisme, là, mais avec ça, tu sais, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas tant que ça. C'est comme si ça allait de soi, qu'il faut vouloir des enfants, puis que rendu à un certain âge, tu te fais poser la question et tout. Mais moi, la vraie réponse, c'est que je sais pas. Tu sais, quand j'étais jeune, là, enfant, ado, puis que je m'imaginais mon avenir, je voyais le petit scénario typique là, de traditionnel, là, disons, t'as un chum, un conjoint, t'as ta maison, puis t'as des enfants. Puis là, je dis ça sans jugement. Si c'est ça ta vie, tant mieux. Si c'est vraiment pas ça ta vie, c'est bien correct aussi, là. Mais tu sais, quand j'étais jeune, ado, mettons, c'est ça que je m'imaginais plus tard. Puis là, je vieillis, j'ai comme tout franchi les étapes, tu sais. Je suis avec mon chum depuis longtemps. Là, je commence à avoir un travail stable parce que, bon, les débuts d'enseignement, c'est comme tu fais des remplacements puis c'est pas super stable. Fait que, tu sais, au début, je me disais, mais là, tu sais, non, là, pas tout de suite. Là, je vais attendre d'avoir mon poste parce que c'est pas sûr si je vais travailler, mettons, à temps plein l'année d'après, nanana. Tu sais, t'attends d'avoir la stabilité. On a acheté notre condo, fait qu'on a notre chez nous, que, tu sais, il y aurait la place pour et tout. Puis, tu sais, je suis comme rendue à un stade que, mettons, v'là 10 ans ou v'là 5 ans, quand j'étais jeune, j'étais comme, ben là, rendu que t'as ça, tu veux des enfants, tu sais. C'est ça la prochaine étape. Puis, je suis rendue là, puis bof, tu sais, on dirait que le désir, il vient pas tant que ça. Puis, comme je te dis, je pense pas que j'en veux pas du tout.
Mais on dirait, j'attends d'avoir plus l'appel. Parce que, aussi, tu sais, c'est ça fait bizarre de parler de ça à ce point-là. C'est rare que j'en parle tant que ça. C'est quand même assez personnel. Mais je me dis, c'est ça, il y en a peut-être aussi qui sont comme moi. On dirait, j'ai l'impression des fois de pas être une bonne adulte, genre. Tu sais, toi, mettons, ça l'a fait l'inverse de moi, que ton métier à la garderie, ça t'a vraiment comme donné le goût. Ouais. Mais moi, c'est quasiment l'inverse. Tu sais, oui, je les aime beaucoup, mes élèves, mais c'est tellement demandant que je suis comme, comment qu'ils font mes collègues qui ont des jeunes enfants? T'as passé la journée à entendre parler fort, tu sais, la tête qui bouillonne, puis tu reviens chez vous, puis c'est comme pas fini. C'est que, tu sais, il y en a qui disent le deuxième chiffre qui commence. Tu sais, c'est ça, j'ai tellement un travail demandant, plus ma passion à côté de créer du contenu. Je suis comme tout le temps occupée là-dedans, puis je suis pas malheureuse de ça. Tu sais, j'aime ça, justement, pouvoir profiter de mes fins de semaine, puis de quand j'enseigne pas pour faire mes vidéos et tout, mes photos, mes TikTok, tralala. Tu sais, c'est ça, une de mes passions principales, la création de contenu. Fait que, tu sais, quand je m'imagine, OK, mettons, ma vie change, et puis j'ai un enfant, genre, dans 9 mois, exemple, ben ça sera plus ça. Tu sais, je pourrais plus faire tout ce que je fais en ce moment. Ça va drastiquement changer. Fait que je pense pas que je serais malheureuse. Là, tu sais, je sais ce que ça implique aussi la maternité, que sûrement que je serais full comblée. Mais je vois aussi beaucoup le négatif là, de « Ouf, comment j'y arriverais? » là. Je trouve déjà que ma vie est comme demandante en ce moment, que je fournis pas de... Tu sais, je suis pas très... c'est ça que j'allais dire. Tantôt, j'avais commencé à dire je trouve pas que je suis une bonne adulte, là, mais tu sais, je fais des blagues avec ça. Là. Tu sais, oui, je suis adulte, là, comme tout le monde, mais je suis pas super assidue. Genre, j'aime cuisiner, mon ménage est tout le temps fait, parfait, nana. Tu sais, j'aime pas tant ça, tout ça. Mais tu sais que la majorité des gens sont comme toi. Là, ben oui, puis non. On dirait que sûrement que la majorité du monde régulier, en gros guillemets, là, qui exposent pas leur vie sur les médias sociaux, il y en a bien du monde qui sont de même, comme moi. Mais tu sais, la petite image lisse parfaite qu'on voit sur les médias sociaux, là, ça a l'air que... J'exagère, là, je dis tellement ça exagéré, là, c'est pas ça réellement que je pense, mais ça a quasiment l'air que pour être une bonne mère, il faut que ta maison elle soit sacoche, puis genre, tout est beau, le ménage est tout le temps fait. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, mais ça dégage cette espèce d'image-là, puis moi, je suis bien placée pour savoir que c'est pas tout ce qui est exposé sur les médias sociaux qu'il faut pas se baser là-dessus. Non, là. Vraiment pas. C'est vraiment pas la là, réalité. je suis bien placée pour comprendre ça moi-même, mais je sais pas si tu comprends où je veux en venir avec ça, que genre... Ouf, moi, je me sens tellement pas de même, là, tu sais, quand je regarde, mettons, du monde que je suis. J'aime pas tant ça cuisiner, j'aime pas tant ça, tu sais, comme la vie de gérer ta maison, là, je trouve que mon métier est tellement déjà demandant que, Oui, non, mais je comprends à 110 pour vrai, puis tu sais, comme je t'ai dit, c'est sûr que tu n'es pas la seule, mais il faut que tu te dises, toi, tu es en enseignement de façon, fait que si tu tombes enceinte, es-tu retrait préventif ou tu es comme, tu as un congé plus tard ou comment ça marche? C'est compliqué, là. C'est sûr que là, mettons l'année passée, avec le contexte, il y en a qui ont été retirés, genre, immédiatement, là, tôt dans leur grossesse, là. Pas pandémie, ça ressemble à quoi? En temps pas pandémie, ben je pense que tu travailles, à moins que, mettons, tu sois testé que tu as des chances d'attraper là, les maladies, machin, là. Tu sais, je sais comment ça s'appelle. Oui, 5e maladie. Bon, si tu fais tester que tu es vraiment à risque, ils vont te retirer plus vite, puis ça se peut que tu fasses des travaux, genre plus de bureau, etc., là, qui trouvent un autre rôle. Mais, mettons, je pense que la majorité du temps, quand tu n'es pas à risque pour ça, tu peux continuer là, jusqu'à la fin de ta grossesse, tu sais, là, quelques semaines avant, t'arrêtes, puis après ça, tu as ton année de congé de maternité. Ouais. OK. Mais, tu sais, mettons, il faut que tu te dises, exemple, t'accouches, tu as un an de congé maternité. La phase la plus difficile, c'est la première année. Fait qu'au moins, tu travailles pas cette année-là. Ça, c'est sûr. Après ça, tu sais, je veux dire, comme Laurier, mettons, rendu à l'âge qu'il a, il a sa routine. Fait que, tu sais, le soir, mettons, moi, je vais chercher à la garderie à, je sais pas, 4 heures, normalement. Fait que là, on arrive ici, je joue une petite heure avec. Après ça, 5 heures, biberon, repas, bain. Là, Oli arrive, il s'occupe de Laurier. Fait que, tu sais, moi, techniquement, c'est entre 4 et 6, mettons. Okay. Après ça, Oli, lui, il prend le relais, parce que sinon, il ne voit pas son enfant. Là. Fait que, tu sais, il joue avec pendant 1 heure, puis à 7 heures, il est couché. Fait que, tu sais, tu as quand même le temps de respirer c'est sûr que de ta dans les journée. Débuts, il se couche tôt quand même, l'enfant. Tu as quand même ton temps, mettons, après, seul, mais... En tout cas, mais à moins d'avoir je me trouve plate avec mon discours, j'ai l'air super négative. Non, parce là, que t'es vraiment pas la seule. Puis tu sais, pour vrai, à moins que tu aies vraiment un enfant qui a des problèmes de sommeil, là, jusqu'à 5 ans, il va se coucher à 7 le soir, 7h30. Fait que tu vas les avoir tes soirées. Puis tu sais, c'est vrai que ça a l'air, tu sais,
extrême. Puis c'est vrai là, qu'on manque d'énergie des fois dans une journée. Ben, c'est ça, c'est que je me base sur mon mode de vie en ce moment avec mon chum. Tu sais, moi, je suis quand même une personne, ça sonne négatif encore une fois de dire ça de moi-même, mais genre paresseuse, tu sais. Ouais. Je reviens d'une journée de travail, là, je ne fous rien. Là. Je suis sur TikTok, sur mon téléphone, je regarde des séries Netflix. Tu sais, j'ai comme pas tant l'énergie de faire des affaires le soir après une journée de travail. Mais là, t'as pas le choix. Ouais. Fait qu'on dirait, je m'imagine ça, puis je suis comme, oh mon Dieu. Mais ton corps aussi va s'habituer à ce nouveau rythme de vie. Sûr. C'est comme moi, quand j'avais commencé à travailler en garderie, là, je revenais après les 2 premières journées, j'étais là, je serais plus capable. Là, j'étais genre dans le jus, là, plus capable. Je tombais knock-out à 7 heures. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, après ça, le beat a repris. Ben, tu sais, tu t'habitues à ça. J'imagine que ça, on s'adapte, là, puis ton rythme de vie devient différent, mais je pense que je suis comme trop bien dans mon petit confort que j'ai en ce moment. Fait que je trouve ça difficile de me projeter, de m'imaginer, et ça serait plus ça, là. Mais j'ai une amie, c'est ça, quand je disais, c'est drôle que tu parles de ça, parce que j'ai une amie qui, justement, est venue souper la semaine passée, puis, tu sais, elle est vraiment rendue là dans sa vie. Elle a sa maison, tu sais, ils ont leur job, tout ça, ça roule bien, tu sais, ils font assez de sous, puis tout ça. Puis là, elle est comme, crème, mais j'ai pas cet appel-là, genre, puis, tu sais, à chaque fois qu'on la voit, on est comme, puis, tu sais, vous essayez-tu, puis elle est comme... On dirait que je suis comme pas pressée, puis, tu sais, j'ai dit, des fois aussi, il faut se retrouver devant le fait accompli, dans le sens où, tu sais, quand tu vas tomber enceinte, c'est sûr que ton cœur va être rempli d'attentes puis d'amour pour cet enfant-là, puis que tu vas avoir don hâte, puis que, tu sais, tout va... c'est ça. C'est sûr que tu vas accepter ton mindset, ton état d'esprit change, c'est sûr. Là, exactement. Mais, ouais. En tout mais cas. Tu suis-tu Eve Labine sur Instagram? Tu devrais la suivre parce qu'elle, justement, est tombée enceinte. Elle va accoucher, elle est à 37. Elle est tombée enceinte il y a quelques mois, puis elle dit... Tu sais, elle a publié une photo de son test de grossesse, puis elle dit, hey, je suis enceinte. Elle dit, moi, qui n'ai jamais senti l'appel de la maternité. Puis, tu sais, même encore aujourd'hui, elle est enceinte, elle a hâte de l'accueillir, son bébé, mais elle n'est pas pro-maternité, elle pensait pas là, vouloir nécessairement. Non, c'est ça. Puis finalement, tu sais, je veux dire, c'est genre la plus belle chambre. Puis, tu sais, ils ont full une belle maison. Puis, tu sais, elle va être tellement une bonne maman, je le sens, tu sais, autant que toi, tu vas être une bonne maman. Puis, c'est juste que c'est normal, à un moment donné, de pas avoir cet appel-là qui nous gruge. C'est différent pour chaque personne. Puis, tu sais, l'espèce de cliché, là, que typiquement, il faut être à la maison, puis ici, puis ça, puis à tel âge, là, ça, c'est un bon âge. Tu sais, c'est de moins en moins vrai, là. C'est ridicule, il faut pas se baser là-dessus. Dans le fond, je pense que tu le sens au fond de toi. Fait que c'est pas parce que tu as tous les critères que ton mononcle qui te connaît à moitié, voyons donc qu'est-ce que t'attends, puis il pense que tu serais dû pour avoir des enfants. Ou tes amis, même le monde qui te connaissent, dans le fond, tes amis, tes parents, même s'ils pensent que toi, tu as tout ce qu'il faudrait, ben c'est pas eux qui vont l'élever, l'enfant, là, c'est toi, au fond de toi, qui le sent. Fait que, on dirait que j'essaie de pas me mettre de pression avec ça. Tu sais, je pense comme ça aujourd'hui, mais peut-être que dans 2 ans, 5 ans, ça sera plus ça, tu sais, puis on a l'impression que... C'est ça, que la vie va vite, puis que déjà 27 ans, c'est quasiment vieux, mais dans le fond, non. Là. Non, je trouve que c'est tellement plus pareil aujourd'hui que les générations précédentes, que les gens avaient des enfants super jeunes. Je sais qu'il y a des limites biologiques, là, puis si t'attends trop, c'est plus risqué, c'est plus difficile. Tu sais, j'en suis consciente, mais il faut pas non plus paniquer avec ça. Là. Pas non plus devenir fou avec ça, puis se dire « Oh mon Dieu, il faut que j'aille mes enfants bientôt, sinon, nanana. » Là, tu sais, si je me sens pas prête, je me sens pas prête. Là. Je vais pas faire un enfant là parce que j'ai peur qu'à 30 ans... je sois moins fertile, là. Il faut s'écouter, là. Oui, vraiment. Ouais, je pense que c'est ça le plus important. Puis, tu sais, je suis certaine que le jour où tu vas tomber enceinte, tu vas être remplie. Tout va changer. Puis là, sûrement. Ouais. Puis, tu sais, c'est très féminin, dans le fond, quand on dit appel de la maternité. Tu sais, c'est rare qu'on entend l'appel de la paternité. Non, pas tant. Tu sais, souvent, les pères, je pense que justement, sont dans le même mindset que tu es en ce moment. Ils sont comme semi-prêts, mais si ça la donne, bon, ben ça va être ça ma vie. Tu sais, moi, Oli, tu sais, ça a été comme dernière minute, il a fait « OK, oui, ça me tente », mais il était zéro là-dedans. Puis, tu sais, je veux dire, c'est le papa le plus heureux qui adore son enfant, puis il est tellement content de ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Je pense qu'il faut pas s'en faire avec... Fait que c'est ça. OK, non, j'avais mis 20 minutes, fait qu'on a le temps de conclure. Conclusion, si tu veux, oui. Donc, je pense que c'est normal que tu le ressentes pas au plus profond, puis ça va peut-être venir demain, genre. Ben, je me mets pas de pression avec ça. Si ça vient dans 6 mois, si ça vient dans 3 ans ou jamais, ben ça veut dire que c'est ça qui m'était comme destiné. En tout cas, ça fait vraiment quétaine de dire ça. Je suis pas tant une personne spirituelle dans la vie, mais
je laisse les choses aller, puis on verra. Ouais, tu fais bien. Ben merci. Merci à toi. C'était vraiment une belle discussion. Oui, vraiment. Je suis contente qu'on ait parlé de maternité. Regarde, ça me rejoint énormément comme sujet. Puis pourtant, toi qui n'es pas maman, mais... Non, mais je trouvais ça justement intéressant d'avoir le point de vue de quelqu'un qui n'a pas du tout le même parcours de vie. Mais tu sais, on se ressemble sur plein d'autres points en même temps, mais par rapport à la maternité, qu'on n'était pas rendus en même place, je trouvais ça intéressant d'en parler avec toi. Puis là, rappelle-nous où est-ce qu'on peut te suivre, là, nomme tes réseaux sociaux. Parfait. Ben ma chaîne YouTube, c'est Audrey D, tout simplement. Puis les autres plateformes, Instagram et TikTok, c'est Audrey_QC pour Québec. Ouais, je vais mettre tous les liens dans la description aussi. Ça va être super facile à retrouver. Fait que merci encore. Puis moi, je vous dis, si ça vous tente de nous suivre, on est sur toutes les plateformes de streaming et je suis également sur Patreon. Alors, si vous voulez encourager le podcast au coût de 3 $ par mois, vous pouvez devenir buveur amateur puis voir les épisodes en avance. Et aussi, je ne l'ai jamais dit, mais je le dis, j'y vais all-in. Si jamais ça vous tente de collaborer ou de commanditer le podcast, vous êtes une microbrasserie ou... Oui, recevoir des nouvelles bières à tester, ça serait cool. Tellement. Moi, je suis vraiment all-in à 110 % avec ça. Fait que juste à m'écrire sur mon courriel qui est dans ma barre de description YouTube. Fait que moi, je te dis encore merci. Puis surtout, merci à vous d'avoir écouté le podcast. On se voit dans un prochain épisode. Bye tout le monde! Bye, merci!